Et bienvenue, bonsoir à tous. Je suis en super compagnie. Thiel, Ange Gardien et Brume ont répondu à l'appel ce soir pour la suite des aventures des Anrima de la Tour de l'Ascension. Au dernier épisode, eh bien, il me semble bien que vous aviez traqué et trouvé le repère des Képrères, ces fameux voleurs de peau, cette saloperie d'insectes qui s'étaient glissés parmi les habitants de la tour et qui avaient causé tant de problèmes au cours des parties précédentes. Vous y avez découvert des victimes, vous y avez combattu à la vie et à la mort, et vous avez réussi à vaincre toutes ces créatures avant qu'ils n'activent leur portail dimensionnel, ce qui est plutôt une bonne chose. Par conséquent, je vous propose qu'on bascule tout de suite sur la map, parce que la map, on voit qu'il y a du carnage dessus. Oui. Et oui. Et on voit aussi le portail. Et donc, je crois que nous étions arrêtés in media res en plein combat. À la fin du combat, vous veniez de tuer la dernière des créatures, juste avant qu'elle active le portail et s'était effondrée, morte devant celui-ci. La mauvaise nouvelle, c'est que parmi les protagonistes secondaires que vous avez voulu sauver, enfin certains d'entre eux avaient déjà été tués ou kidnappés et dépecés. Alors c'est le cas de Velkior qui a été dépecé et c'est aussi le cas de Aitor. Les deux ont été dépecés et ils sont maintenus en vie par les sortes de veines rouges issues de la magie de ces créatures qui drainent peu à peu leur force vitale. Vous savez que c'est un rituel qui est au long cours, qui leur permettent en fait de récupérer en plus de la peau les souvenirs de leurs victimes. Elles sont donc maintenues en état de vie suspendue, mais là, vous comprenez que si vous ne faites rien, elles vont dépérir rapidement et vont avoir besoin de soins très importants dans de plus brefs délais. Ouais. Vous y avez retrouvé le cadavre très supposément d'une saxolote qui, un peu tout est lancé, même si elle est dépecée, il y a la peau là qui juste sans le corps, sans rien d'autre, de gâteau, cible psychique, donc elle, vous avez un petit peu la conclusion. Et pour ce qui est votre compagnon Iliam, lorsque vous avez vaincu les créatures, il a été libéré du maléfice qui l'immobilisait et va pouvoir venir vous prêter main forte. Là, l'urgence, ça va être, même si nous, on va pas être capable de réparer complètement ça, au moins de les soigner. Ouais. Pimpon. Bon, Là par contre vous m'oubliez du coup. Alors déjà outre les PNJ, vous pouvez considérer que si vous faites un sort de soin et que vous mettez un peu de la zone, vous pouvez mettre de la zone pour toucher les PNJ. Ouais, c'est ce que je vais faire. Mais je crois que vous-même avez été blessé et que vous en avez peut-être besoin. Au moins en vitalité ça va, par contre c'est évidemment forcément mon domaine magique qui est en train de traquer, mais j'avais quand même pas mal tanké, donc des soins ça peut être pas mal aussi quand même. De toute façon je vais faire un soin de jaune. Je me souviens que j'avais encaissé 20 points de dégâts ou un truc comme ça. Je vais faire un soin de jaune, clairement. Des soins ne seraient pas de refus. Et Poul aussi, il est à peu près dans le même état que toi, Nectap. Et je vais y ajouter équilibre en plus de soins pour avoir le côté stabilisé, tu vois. C'est une bonne initiative, en effet. Aitor et Velkior pourront être sauvés si tu réussis à faire un bon test d'équilibre. Tout à fait. Donc soin équilibre. Est-ce que je regarde si j'ai pas encore mieux dans mes cristaux esprits éventuellement? Copie, image, diversion, discrétion, écolocation. Soin équilibre, ça me paraît bien. Soin équilibre, allez. Ça me va aussi, ça me paraît cohérent. En émettre du coup. Très bien. Et à plus 5 en ciel, si c'est bien, sinon... Oui, c'est bien, oui. Là, vu l'environnement, le ciel, il n'y a pas trop d'éléments naturels présents. Néanmoins, ça pourrait lutter contre la prégnance locale. Alors pourquoi Poul, tu as jeté... Non, mais comment ça se fait que ça fait c'est moi, ça mes dés ils sont partis, c'est pas moi. Ça t'a glissé le clic. Je vais peut-être en rajouter parce que là ça me paraît pas ouf. Je vois que tu as fait un 5 en effet à Rakil, mais t'as ton élément en bonus. Ah oui, j'ai plus 5.
Donc ça fait quand même 10, ce qui est quand même correct. C'est correct, et en termes de zone, je présume que tu vas vouloir cibler plusieurs personnes. Ouais, merde, je peux aller jusqu'à 3 en zone. Excusez-moi, je clique absolument plein gré, putain. Fais attention où tu cliques, t'as des gros doigts. Ouais. T'auras besoin de cibler 4 personnes. Alors, pas de bol, les zones, ça va être 3 à 5. Hein. Oui, j'ai 3 de toute façon. 3 dans 3. le niveau de zone. Ouais, bah, ça te permet de toucher 5 cibles. Donc avec 3 dans le niveau de zone, tu peux toucher 5 cibles, ce qui fait que, écoute, vous allez tous en bénéficier. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup que je relance des dés en plus? Alors avec 10, ce que tu as fait, vous allez tous récupérer l'équivalent de 3 cases de santé. C'est bien, mais si tu fais mieux, ça peut être mieux. Et après, c'est par palier de 3, tu sais. C'est les dés du destin, c'est ça qu'on doit ajouter? Tu peux lancer les dés du destin. Il me reste 1 point de chance, donc c'est peut-être l'occasion. Alors c'est comme tu le sens. Là, 5, 1 et 4, c'est les dés que tu as actuellement. Tes dés du destin peuvent faire mieux que 5 ou moins bien. Ça s'ajoute, c'est ça, quoi qu'il arrive. Ça s'ajoute pas, non, c'est comme si tu les avais lancés en même temps. Ouais, bah non, alors non. On prendrait le meilleur, c'est ça. Si y en a un qui fait le max, là, on pourrait exploser le dé. Est-ce que c'est quoi tes dés du destin? Ah destin, merde! Oh, mais excusez-moi. Et c'est fini, oui. Putain, mais c'est pas possible. Non, sinon, de ces dés, là, c'est pas ce foudeur, là. Il faut juste que tu fasses attention, tu cliques, parce que j'ai l'impression que tu... Non, mais je déplaçais ma souris, et puis voilà, c'est... Bon, ok, du coup, ça me coûte... J'ai 2 fruits, donc déjà, c'est 2 de base. Ensuite, la zone, c'est 3, c'est ça? Donc ça me coûte 3. Ouais. Je te demandais, du coup, parce que... 3 plus 2, donc ça coûte 5. Ouais, c'est quoi tes dés du destin, Arakil? J'ai D6, D8. D6, D6. Ah, 2D6, ah ouais, c'est des D6. Pas trop le coup, non. Ça vaut pas le coup. Non. Non, parce que dans le meilleur des cas, tu vas gagner 1 point, ça te ferait pas passer de palier. Non. Ou alors, tu fais un lotus. Non, mais voilà, hein, je reste comme ça fait 3. Donc vous récupérez 3, c'est bien, hein. 3, c'est bien. 3. Tout le monde récupère 3, les protagonistes secondaires aussi, donc les PNJ aussi. Ce qui fait que grâce à ton sort de stabilisation, et d'ailleurs je t'invite à dépenser un autre point de mana pour faire une durée sur la stabilisation. Ok, ouais, en fait, vous allez être obligé de les amener à l'hôpital. Putain, j'ai presque plus de magie, mais bon, c'est maintenant ou jamais. Mais après, moi j'en ai, il m'en reste, je peux soigner. Alors dis-toi une chose, c'est que si tu n'as plus de magie, et ça c'est une règle par défaut, tu as le droit de puiser dans ton énergie vitale pour compenser. Oui, il me reste encore une petite colonne. Mais ça va, vous êtes large. Très bien, donc écoutez, je vous cache pas que Velkior et Aetor sont inconscients. Ils vont avoir besoin qu'on les porte. Vous avez bien écrasé les carapaces des insectes. Vous êtes assuré qu'il n'y ait pas de petits aussi qui s'échappent de leur corps. S'il y a des œufs, déjà voir. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse des soins profanes ou ça ne fera que nous faire perdre du temps et du coup ça vaut pas le coup? Non, c'est en plus, ça peut être bien. Alors j'essaye. Pour le coup, Atil, toi, tu avais été témoin d'un corps qui éclatait, tu te rappelles, dans l'épreuve, et qui avait déversé tout un tas de petits insectes. Donc là, tu vérifies les abdomens, tu vois, tu me contredis, c'est pas le cas, mais je pense que tu prends le temps. Non, si, je vais vérifier qu'il n'y a pas une maman dans l'eau. Il y en avait une. Et donc, une les deux je vais pas vraiment arrivé à maturité, donc là, tu les éclates. Voilà. Donc, ça c'est fait. Il y en avait une dans l'eau, et puis bon, c'était une femelle. Non seulement on tue les crêpières, mais on tue leurs enfants aussi. Oui, mais vous peut-être mieux en fait. Quelque chose sur tuer des enfants. Non, moi je m'intéresse au portail. En fait, pendant que je fais ça, tu t'intéresses au portail. Ouais, tu vois que la Laura en fait qui forme le pourtour du disque, du portail, est présente, même si elle est un peu fluctuante. Tu sens que si les veines rouges sont plus alimentées par les cadavres régulièrement posés, ça devrait réduire la présence du portail, voire carrément, si on laisse tout se décomposer, il va disparaître. Avec un jet d'aura, on peut voir quel genre de magie c'est. Oui, tout à fait. Tu peux avoir une idée de... quel genre de magie, non, mais tu peux avoir une idée de là où ça mène. Si on rajoute détecté, parce que je suis en détecté, j'ai plus 3, sinon... D'accord, j'en tiens compte. Tu ressens une impression. C'est une émotion que tu vas ressentir. De l'autre côté du seuil, il y a comme des consciences qui se pressent. Tu vois, comme s'il y avait qu'une seule chose
qui les empêchait de vous rejoindre, c'est que le portail ne soit pas actif. Ça ressemble à une ruche. Mais ça ressemble à une ruche. C'est un petit peu comme si tu venais de coller l'oreille à une ruche et que tu entends le bourdonnement à l'intérieur, tu vois. Comment on peut... Comment on peut le boucher? Enfin, on peut couper les veines? Bah ouais, tu peux... Ouais, bah, je tape dedans, moi. Tu penses qu'en effet, tout ce qui est les veines rouges qui ont été faites avec les restes de corps des pauvres victimes qu'ils ont tuées, si déjà tu les détruis, enfin tu détruis la partie un peu ritualistique, quoi, c'est-à-dire la partie ronde du portail, bah ça devrait complètement éliminer celui-ci. Quitte à s'activer, donc voilà. Ou je pétrifie le machin, enfin... pour info, je sais pas si vous l'aviez... si vous aviez encore les bonus, mais mon sort qui rajoutait de la discrétion et de la survie, il n'y a plus. Hein. Ok, ouais, mais je l'ai enlevé. D'accord. Et donc, tu peux dépenser, si tu veux, 2 points de domaine mystique pour pouvoir pétrifier et donner des coups d'épée dedans pour que ça tombe en petits morceaux de pierre. Ouais, bien sûr. À la fin de ton œuvre, qui aura pris le temps des soins que Arakil va prodiguer, le portail n'a plus de liseré de lumière. Du coup, j'ai fait il faut que je fasse un jet de soins pour chaque personne ou j'en fais qu'un? Alors, normalement, on en fait un pour chaque, mais tu sais quoi, c'est la seule chose qui nous intéresse, c'est pour les PJ. Oui. Donc, tu vas juste en faire un pour Poul et un pour... Je l'ai fait. Ah oui, là j'en ai fait un, donc déjà j'ai fait 8. Du coup, c'est pour Poul ou c'est pour moi? C'est pour toi. Oui, peu importe. Donc c'est le plus réussi, c'est pour le Parce que moi je suis en train de taper comme un con, donc... Avec 8, ça fait 2 points de récupérer. Et je vais faire un deuxième, qui sera 7, c'est pareil. Ça fait 8 aussi, parce qu'il y a 4. Ça fait pareil. C'est ça. Donc vous avez récupéré 2 points, et puis je considère que tu fais la même chose pour les PNJ. Oui. Allez, mais tu vas manquer de bandage. C'est con, mais là... Eh bah, tu sais quoi, une petite casse de sac? Une case de sac, ça va pas suffire. Ça va pas suffire? Non, ça va pas suffire parce que ce qu'il va te falloir, c'est quasiment un sac, un peu comme un sac mortuaire, c'est terrible à dire, mais un sac mais totalement aseptisé, un sac de bandage dans lequel vous allez les positionner. Je comprends. Voilà. Par contre, je suis en train de regarder mes trésors et j'ai 2 potions de soins qui pourraient servir. Ça n'a rien changé sur leur état à eux. Sur votre état à vous, ça peut vous redonner un peu de santé, mais sur leur état à eux... moi déjà je viens de sortir, mais alors tout juste ce qu'il faut de la catégorie moins indé. Maintenant ça va, c'est une catégorie gentille celle-là. Non, moi j'y suis encore, mais c'est pas la mort. C'est le plus indé là, ça commence à être vénère. Ouais, ça commence à être un peu vénère. Ça va, vous êtes bien. Non, ça va. Bon. Donc là, clairement, pour la potion de sang, je vous conseille de la garder pour si vraiment vous êtes en danger. Sur les PNJ, ça n'aura pas un impact significatif, en fait. C'est pas... Là, clairement, les soins que tu as attribués, c'est les premiers soins d'urgence, vous permettent de les transporter jusqu'à un endroit où ils pourront recevoir de véritables soins, un peu plus poussés, avec du matériel surtout. Et ils auront besoin de bains de plantes médicinales, ce genre de choses. Pour que de toute façon, c'est comme quand on avait amené les premiers... Ouais, ça a grand renfort de magie, parce que là, les peaux, elles sont... Alors, est-ce que vous pouvez récupérer les peaux qui ont été portées par les créatures, mais elles sont un peu déchirées. Ça peut servir de base, pour leur rendre la peau, mais bon, s'il y a du traitement... au moins ça fait un truc sympathique, quoi, un lien sympathique. Un vieux costume, quoi. Il y a un lien sympathique, seulement il faudra les traiter, parce que faut les purifier de l'influence des créatures, parce que là... ils vont prendre des bains entiers dans des baignoires de trucs de... le PNJ Taniel, 3 lampes, son cadavre est présent dans la scène, sans peau bien sûr, mais malheureusement lui il est décédé, c'est sûr. Donc il ne sera faudrait peut-être quand même l'emmener, parce que qu'il y ait au moins je sais pas, un enterrement. Je vous laisse choisir qui vous portez, mais vous êtes 4, vous pouvez porter... moi je porte le plus léger, parce que comment dire... c'est peut-être Aitor, parce que c'est un axolote de petite taille. Je sais pas où c'est corps, c'est ça? Ça dépend de corps. Oui, c'est corps, oui, normalement. Ouais, j'ai 2, donc bien. Non, mais ça va, tu peux porter quelqu'un. Ok. Moi je prends le plus lourd. Voilà. Tu peux prendre Velkior, si tu veux. On a Ayator, Velkior, Gâteau à porter, qui d'autre? Non, Gâteau, c'est bon, c'est que de la peau. Oui, Gâteau, c'est que de la peau. Et d'ailleurs, il y a aussi la peau et le cadavre de Taniel. À vous de voir. Voilà.
J'ai pas envie de laisser un cadavre, tu vois. Si je peux ramener un corps, c'est quand même bien de ramener Alors, un corps pour je te dis qu'il y a celui de Taniel, mais il n'y a pas que celui de Taniel. Ouais, il y en a plein en fait. Il y a une pile de cadavres en fait. Ouais. Les autres, vous les connaissez juste pas. C'est tragique. Je crois que ça va être c'est un charnier. Hein. Une armada de lanciers foudroyants qui vont arriver là pour nettoyer la zone, ramener les cadavres, identifier les corps, les ramener auprès de leurs proches. C'est certain que là, ça va occuper pendant un certain temps les lanciers. C'est de toute façon William qui va orchestrer cela et puis il va envoyer une escouade pour nettoyer la zone. Mais de lanciers, pas de lignée, parce que pour le coup, c'est pas une enquête là, c'est juste. C'est ce que j'ai dit, des lanciers. Moi j'ai dit lanciers, Oui, non, tu as bien dit. Je pense que ça va être des lanciers qui vont faire ça juste pour permettre déjà aux proches de récupérer les corps des défunts. Je pense que vous n'allez pas plus tarder que ça ici, en fait, à moins que vraiment vous les fouillez dans les corps putréfiés, mais je pense que c'est pas. Non, ça va aller. Pas très glamour. Vous comprenez que le passage que tu as détruit, Poul, en fait, c'est un ancien égout. Ouais, et bon, il a été rempli de cette chair transformée par la magie des créatures, ce qui fait qu'il est un peu bouché. Néanmoins, t'as fait un passage, t'as fait une ouverture, tu as percé dedans, voilà, et tu vois qu'il y a un peu d'eau qui s'écoule, donc peut-être l'eau va venir un peu purifier tout ça. Je reviens de suite, je vais juste fermer ma fenêtre de balcon, sinon je vais être envahi. Vas-y. Et donc là, toi, tu as le portail, tu viens de le détruire. Ah oui. Les trucs rouges, moi j'aime pas trop laisser des trucs rouges qui sont lumineux. Non, c'est pas. On sait jamais, hein, tu vois. Faut pas... Il y a d'ailleurs, à ce moment, lorsque tu as détruit cela, tu as pu voir une petite faille bleutée flotter au milieu de cette conduite d'égout. Comme pour te dire, en gros, de continuer un petit peu, à déboucher le... Ouais, je débouche alors. Ouais, bon, en fait, si tu vas finir les pieds dans l'eau, il y a un ruisseau qui... Alors, c'est des eaux usées. Mais tout de même, c'est un ruisseau, en fait, qui est plus clair, plus propre que ce dans quoi tu pataugeais précédemment. T'as besoin d'aide, Poul ? Bon, oui, tu peux. Je patauger dans le cadavre, alors la patauger dans l'eau usée, ça va. Ça me nettoiera les pieds de tout le sang que j'avais pu accumuler sur la plante. William vous demande, écoutez, je crois qu'on a fait ce qu'on avait à faire ici. Je vous invite à amener ces pauvres airs rapidement chez les soigneurs, Alors c'est marrant parce que je me suis demandé en fait quelle faction serait la plus encline à vouloir soigner son prochain. Et alors c'est un peu le bordel parce que chaque faction a ses propres soins en fait. Et ils ont pas tous les mêmes trucs. Mais donc là il va te proposer de les ramener en fait tout simplement à l'antenne médicale des lanciers. Qui ne s'avère pas être trop loin et c'est logique puisqu'en fin de compte c'est des lanciers aussi. Voilà. Et puis il va vous accompagner parce qu'en fait lui il va aller chercher une escouade et puis il va venir nettoyer la zone. Si on envoie le petit saxolote en sortant, il fait descends pas en bas. Hein. On lui explique qu'il y a eu un problème quand même, le petit. Alors c'était une. C'était une en plus. Oui. Non, je crois que c'était un. Moi c'était une perle de longue de mon côté et eux ils avaient un saxolote. Ouais, alors oui, c'est un saxolote et une perle longue qui ont pas été contaminés, d'après ce que vous avez pu comprendre. Vous allez les croiser tous les deux parce qu'en fait ça fait quand même pas mal de bruit. Dès que vous allez sortir du souterrain, vous arrivez dans l'enclos des cramines. Et vous savez que Syrah, elle sait apaiser les cramines, donc elle est en train de le faire en fait, elle est en train de chanter pour que les cramines s'apaisent. Ibrak, le saxolote, est dans le coin parce qu'en fait il vous guidait quelque part, il est parti chercher un truc, il est revenu, vous aviez disparu, donc il est en train de vous chercher. C'est exactement ça. Et lorsqu'il vous voit sortir du souterrain, il fait ah ouais, les voilà, tiens. Attends, il nous voit sortir du coup avec les corps, quasiment dépecés et tout ça sanguinolent. Alors c'est à ce moment-là en fait qu'il finit bouche bée et qu'il est choqué quoi. Mais voilà. Oui, on n'avait pas le temps de vous expliquer, mais il y a des saletés là-dessous. Moi je dis il fallait qu'on s'en occupe. Et vous êtes avec les lanciers, donc pas d'inquiétude. Mais n'allez pas tout de suite en bas quoi. Il faut que ça soit un petit peu. À Syrah, je lui dis, je suis simplement au regret de vous annoncer que votre collègue Taniel est décédé.
Ah bon? Ouais. Votre cave est pas bien rangée. Hein. Non, c'est pas bien rangé. Collègue Daniel est décédé et Aeator est dans un état critique. Nous le ramenons rapidement à l'infirmerie. C'est lui Aeator, parce que c'est vrai que toi, à dépecer, c'est difficile. Ah bah c'est lui. Moi je monte la peau. Et puis elle a les larmes qui lui montent aux yeux. Enfin, elle tombe à genoux, elle est un petit peu prise d'émotion. Et Ibra, qui est un tout petit peu plus solide qu'elle, et il va avoir le temps de demander, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que vous allez pouvoir le sauver? On va tout faire pour. On va tout faire pour. Donc, mais son état est critique pour l'instant. Ils se mettent pas vraiment sur votre trajet et ils vous laissent passer parce qu'ils ont compris que vous allez les aider. Alors, je pense qu'Ibrak va vous suivre le temps que Syrah reprenne ses esprits. Moi, je dis à Ibrak, c'est pas moi qui m'en occupe, donc ça va bien se passer. T'inquiète pas. C'est Poul et Arakil qui ont les bras chargés par les corps. Ouais. J'en ai un, je transporte. Okay. A priori, je crois que t'as dit que tu prenais l'autre. Ouais, j'ai pris l'autre. Donc moi, je vais juste avoir un petit geste de réconfort envers Syrah, vu qu'elle s'est effondrée. Voilà, je vais lui faire un petit geste de réconfort, voilà. Bah, c'est-à-dire qu'elle est sous le choc de l'émotion. Pour l'instant, elle sait pas trop comment réagir. Elle s'attendait à rien de tout ça, donc voilà. C'était un peu la mauvaise surprise. Tu pourrais y passer toute la soirée, hein, mais bon, enfin, je suppose que... Non, mais juste, non, c'est pas y passer la soirée, c'est juste histoire de dire que voilà, j'ai un petit geste de réconfort, et voilà. Bien sûr. Prenez le temps pour vous en remettre, je suis désolé de vous annoncer ça comme ça. Ibrak lui dit je vais voir où est-ce qu'il les emmène et puis je t'informerai après pour venir leur rendre visite. Donc c'est pour ça en fait qu'il vous suit. Et en effet vous allez vadrouiller et vous allez vous retrouver dans la tour d'argent, dans des parties plus habitées, plus... Moi je serais plus... Je suis désolé juste, mais ça m'embête en fait. Pas loin de la caserne des lanciers foudroyants, avec ses corps dans les bras. Iliam fait ouvrir en grand les portes de l'infirmerie, il donne des ordres. Vous allez avoir plusieurs médecins et infirmiers qui vont qui vont venir s'occuper des blessés et constater. Alors comme c'est ce genre de blessés, c'est assez rare de les récupérer en vie, ils n'ont pas non plus un protocole hyper complètement mis en place, quoi. Mais Sistra avait commencé à développer un bandage qui s'auto-réplique plus ou moins, tu vois, pour qu'il soit assez long, pour pouvoir entourer l'intégralité du corps, et un bandage dont le but justement est d'aider à reconstituer le derme de la personne qui aurait subi ce genre de traitement. Donc c'est ce qui va faire venir. Truc, c'est que moi, Ibrak, ça m'embête un peu qu'il nous suive, parce que s'il nous suit, ça veut dire qu'il va laisser Syrah toute seule dans l'état où elle est. Et avec le risque en plus qu'elle descende, qu'elle aille à un endroit où elle doit pas aller et que ça la foute encore plus mal. Moi je préférerais qu'il reste avec elle. Bon, c'est un détail, mais... De toute façon, t'as pas trop le loisir de lui ordonner des trucs, quoi. Enfin, après, il fait un peu ce qu'il veut. Ceci dit, Iliam lui reste pas inactif. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a confié votre équipe, les survivants, au bon soin des médecins, il fonce en direction des lanciers, prend une garnison et part avec 10 hommes, 10 personnes, 10 autres personnes, et il fait demi-tour. En fait, il retourne là-bas instantanément. Moi, il va avec eux, ok. Ouais, il va avec eux, oui, mais bien sûr. Ouais. Et il vous demandera, toi, parce que Naktep t'étais un peu moins occupé, les bras occupés, il te demandera de faire le rapport aux autres membres de l'équipe des limiers. Voilà, une fois que vous aurez un petit peu le temps. Comme pour noyer le poisson, comme j'avais Ibrak, juste, j'ai pas besoin de la réponse, mais j'aurais demandé à Ibrak, ça se curait comment le mieux une cramine, tu penses? Est-ce que c'est Bendy? Voilà, tout ça j'ai fait, c'est pour qu'il pense à ça. Ibrak, il va dire, mais vous êtes un monstre, vous n'avez pas de cuir, c'est des animaux. Et tu sens que c'est pas un sujet qui lui plaît. Ouais, mais c'est juste tellement pas le moment en plus. Non, mais ça le déroute. Ça le déroute, mais c'est un peu comme si, tu vois, tu venais de perdre ta mère et puis on te demande, mais le chat là, ta mère, comment on peut le cuisiner? Arakil, t'es sûr qu'en fait, Poul lui-même n'est pas infecté? C'est vraiment une crêpière, lui. Non, parce que j'ai vraiment l'impression, des fois, au fil des sessions, qu'il manque totalement d'empathie, en fait. Oui, il est créatif dans son manque d'empathie, donc tu vois, il peut pas être une képrère. C'est ça. Ouais, on va dire que ça se tient. Il n'a pas une énorme empathie, c'est clair. C'est un peu ça. Bon, enfin voilà.
je présume que toi, vous avez laissé les corps, bon, sans les médecins. Vous avez Sistra des limiers qui va s'occuper aussi d'eux. Ça fait partie des choses qu'elle a essayé de développer, de quoi mieux soigner les victimes de ces créatures. Et donc, de ce fait, vous allez avoir le temps, peut-être une demi-heure plus tard, de vous rendre dans le quartier général des limiers, pardon. Et vous y retrouverez probablement Valturion, Saedren ainsi que Malkarim. Je pense qu'il n'y aura pas les autres. Ils sont pas tous là forcément la nuit en plus. Non, mais c'est que... si, je crois qu'en plus, ça, c'est les principaux. C'est juste que les autres, ils ont plein de raisons de pas être là, quoi. C'est un peu le problème. Déjà, Velkior et Ayator, ils ont des raisons de pas être là. Et Sistra, Velkior et Ayator, et Iliam. Donc oui, en fait, les seuls qui sont présents sont les seuls qui peuvent être présents. Il n'y en a pas d'autres. Vraiment... Donc voilà, c'est ça. Malkarim, Valturion et Saedren qui ont reçu le message qu'Iliam a laissé avant de partir. Je sais pas si vous vous souvenez, on était en fin d'après-midi lorsque vous avez commencé votre... voilà. Mais en fait, il avait laissé un petit message en leur disant de rester sur le qui-vive, qu'il y aurait quelque chose, quoi. Donc ils sont pas partis se reposer. Ils sont dans le coin. Du coup, je vais aller les voir pour. Et ils trépignent un peu d'impatience parce qu'ils n'avaient pas d'infos, quoi, jusqu'à ce que vous retourniez. Je vais aller leur en donner, du coup. Je vais me charger de ça, puisque en plus Iliam me l'a demandé et ça me paraît logique. Oui, voilà. C'est du bon sens. Je vous mets en compagnie des PNJ. Alors, Sistra est dans le coin, mais elle s'occupe des blessés, mais elle est dans le coin. Je suis pas sur la bonne image, moi. Ah voilà. Je vous ai mis sur l'image de la caserne, voilà ça. Ouais, ok. Ça, et donc vous êtes. J'avais mon écran qui était ailleurs. Ah oui, d'accord. Oula, il y a une Lechi énorme. Il y a une Lechi qui vient faire le... Elle est arrivée, j'ai dit pas maintenant. C'est juste dommage que sur Let's Roll tu puisses pas nous bouger sur la carte pour nous faire fixer un endroit précis. Enfin si, je peux vous bouger, mais c'est comme ça, tu vois. Le problème, c'est que ça déconne un petit peu. Déplacer notre caméra, je veux dire, à nous amener à fixer un point. Ouais, non, je peux pas. Sur le 20, on peut faire ça, tu vois. Par exemple, le maître du jeu, il peut faire bouger la caméra des autres joueurs pour leur faire fixer un point. Ouais, mais on peut pas juste naviguer en faisant un clic. Bon, enfin, bon, il y a des qualités et des défauts à chaque toc. Donc il y a Valturion, Saedren et Malkarim Tol. Bah alors les trois vous regardent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé va te demander Malkarim. Je prends un petit air grave quand même, et je leur dis il s'est passé quelque chose de grave. Ayator et Velkior sont tous les deux dans un état critique. Chaussette. Je suis obligé de vous en parler. Nous sommes confrontés à une menace qui ronge Jiangmu de l'intérieur. Nous les appelons les Képrères. Là, on a déjà entendu parler des rapports sur ces créatures. Des créatures insectoïdes qui épaissent les gens. De ces créatures Pardon ? Nous savons qu'elles existent, mais vous signifiez que Velkior et Ayator ont été victimes de ces créatures ? Oui. Nous les avons retrouvées, pour ainsi dire, dépecées, et d'autres créatures avaient pris leur apparence avec leur peau. Chaussette. Nous avons essayé de les stabiliser. Tu sens la colère qui monte chez Valturion. Ces derniers jours, le Ayator et le Velkior que nous avons vus dans ce même bâtiment étaient en réalité des imposteurs. C'était des Képrères déguisés. Je me disais bien aussi, ils avaient l'air un petit peu différents. C'est Valturion qui balance ça un peu comme s'il avait deviné le truc avant, alors que c'est peut-être pas le cas. Ouais. Mais il s'énerve un peu, tu vois, puis il casse un truc. Je suppose que, tu vois, de colère, il fracasse une chaise de son épée. Tu vois. Je réagis pas à ça, je laisse faire, je comprends. Enfin, bon sang, on n'en finira jamais avec ces saloperies. Il y en a partout. Effectivement, il y en a potentiellement partout. Saedren recule, parce que quand la chaise vole en éclats, volette à peine pour se mettre sur une perchoir à côté sur un bureau. Malkarim s'approche de Valturion en disant « Allons, calme-toi.
Et ils ont réussi à mettre à mal les créatures, je n'en doute pas. Aucune d'entre elles n'a pu fuir. Non, aucune leur d'entre elles n'a pu fuir. Il y en Parfait. avait 3 Bien, face à nous, c'est et bien elles trop. étaient en train d'essayer d'alimenter un portail, certainement pour en faire venir d'autres. Nous avons réussi à détruire le portail et à tuer les 3 spécimens face à nous. Maintenant, Valkyrie et Aeator ont besoin de soins pour... espérons-le qu'ils s'en remettent. Je pense que nous allons aller à leur chevet pour voir comment elles se portent, mais sachez que les créatures de cet étage, de la tour d'argent, celles qui arrivent à survivre à nos tracks, sont les plus malines, plus dangereuses. Elles s'organisent, elles fomentent des plans, là où les nouvelles venues se laissent des fois avoir par des stratagèmes basiques. Ce n'est pas leur cas. Et il semblerait qu'avec leur ancienneté, leur puissance, elles soient à même d'élaborer des plans de plus en plus élaborés. Vous avez déjà affronté des Képrères vous-même? Oui, malheureusement. C'est... Tous? Là je les regarde tous les 3, je fais tous les 3. Tassadren fait non, moi je n'en ai pas affronté, mais j'ai lu les rapports. Donc Valturion fait oui, j'en ai déjà détruit plusieurs. Sachant que c'est pas la première fois qu'ils veulent utiliser ce genre de stratagème, puisque dans la souche de bronze, ils avaient déjà essayé d'ouvrir un portail. Oui, nous avons lu le rapport qu'avait rapporté Iliam de son exploration. Et moi, si je peux me permettre, vous devriez avoir une cramine sur l'épaule, ça a l'air d'être un bon détecteur de crépières. Parce qu'ils ont pas d'empathie avec, donc faudrait peut-être songer à une mascotte. Je ne sais pas... C'est Aeator qui est l'expert en cramine. Hein. Bon, c'est de coup Malkarim a l'air plutôt gêné. Il fait bon, excusez-nous, mais je pense qu'on va aller voir comment il se porte. Mais merci pour votre rapport et félicitations pour cette victoire. Quant à Iliam, il est parti avec une escouade d'une dizaine de lanciers foudroyants pour en direction du charnier que nous avons laissé. Il s'agit de récupérer tous les corps qui étaient là-bas pour permettre leur identification et leur retour auprès de leurs proches. T'as Valturion qui fait un geste un peu genre bah oui c'est évident et puis il va rétorquer chaque fois qu'il construit une tanière c'est un véritable charnier. Voilà, il y en avait combien, une vingtaine peut-être? Ouais c'est ça, une vingtaine. Ouais, bon. En tout cas merci d'avoir rendu ce service pour la société et pour nos amis. C'est normal. Iliam vous recontactera d'ici peu, je pense, pour votre récompense. Je me tape la poitrine comme j'ai l'habitude de le faire, même si eux ils vont trouver ça peut-être décalé parce que voilà, mais je fais ça comme ça. Petit geste guerrier que j'aime bien. C'est ça. Bon bah je fais mon pectoral alors s'il fait ça. Bon, moi c'est les grosses écailles pectorales de. Non mais c'est que vous aviez tu vois, déjà abordé la question, mais c'est le symbole de reconnaissance des chevaliers jaguars. Vous êtes aucun d'entre vous des chevaliers jaguars. Hein. Non. Ouais. C'est pour ça. Ouais, mais en fait, Nectep a toujours fait ça sans forcément même savoir que c'est le geste de reconnaissance des chevaliers jaguars, quoi. Je sais bien, mais c'est pas grave, c'est drôle parce que vous l'avez découvert à ce moment-là, quoi. Voilà. Bah écoutez, je pense que ça clôt la soirée. Vous êtes bien fatigué, blessé, vous avez besoin de repos et de soins. Donc, ça va vous prendre certainement quelques jours. Et ce que je vous propose, c'est qu'à partir de là, on passe un peu en mode elliptique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des actions. Mais avant mon prochain scénario, à moins que vous décidez de résoudre les mini-enquêtes qu'il y avait, mais bon voilà, c'était pas forcément le but. D'ici mon prochain scénario, il va s'écouler quelques mois. Ah oui, quand même. Ok. Bah oui, c'est normal. Hein. En fait, vous allez vivre votre vie quotidienne ici, et puis vous faire au rythme en fait de la Tour d'Argent. Et d'ici quelques mois, en fait, 1 ou 2 mois, il va y avoir la soirée organisée par Cymbaline au sujet de votre réussite en tant que Daoren. La soirée en fait des promus, de tous ceux qui ont réussi l'épreuve du Roi Argent et qui de près ou de loin en fait ont un lien avec l'école des épées. Donc de ce fait, c'est là où on va reprendre le prochain scénario. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on... Bah, déjà vous aviez une progression, je vous l'ai dit la semaine dernière. Ah oui, d'accord. Voilà, si vous l'aviez pas noté, vous l'avez. Je crois pas. On est censé avoir 2 cases ou 3 cases? 2 cases.
Je crois qu'on est censé avoir 2 cases et que là du coup ça nous fait la 3e et qu'on va passer argent 2 étoiles, je crois. Ça me paraît plausible. C'est ça. Je regarde ce que j'avais dit. C'est recul, elles sont juste Chao. Oui, c'est ça, c'est votre 3e progression. D'accord. Donc on passe argent 2 étoiles du coup. Bah moi, ouais, je vais augmenter l'alchimie encore, hein, parce que c'est le truc... Bah moi je vais augmenter... du coup je gagne un truc là. Voilà. Bon, si vous avez un doute, on pourra recompter plus tard nos fiches, bon. Mais voilà, normalement, je crois que vous les aviez un peu fait la semaine dernière. Je suis pas sûr, c'est ça où je... Bon bref. Mais là on passe à argent 2, c'est ça? Argent 2, c'est ça. Ouais, on passe à argent 2, ouais, c'est ça. Ouais, donc on fait un truc... C'est ça. Alors est-ce que je rajoute? Non, moi s'il y a un mois qui passe, j'aurais voulu voir la soirée quand même, enfin juste même c'est narratif d'Arakil, parce qu'on lui avait programmé. On peut faire, alors justement, au cours de cette ellipse temporelle, vous avez droit à faire des actions, une action de groupe en fait, voilà, puis une action, c'est-à-dire on peut faire des scènes individuelles, une scène de groupe, voilà, ça c'est, vous avez de base le droit, chacun une scène individuelle et une scène d'équipe, mais en plus, si vous demandez des trucs genre du commerce, du machin en plus, du craft, c'est l'occasion. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez guérir, ça va vous prendre le temps que ça prendra, mais votre santé, votre domaine mystique va complètement se régénérer, vous allez récupérer votre chance, votre réputation va se réinitialiser, et on pourra dépenser vos points de conception qui n'ont pas été dépensés au cours de ce scénario, parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas été dépensés. J'ai tous mes points de conception. J'ai aucun point de chance. Poul en a dépensé. Je sais pas, j'en ai dépensé. Enfin, je savais pas si j'avais des. T'avais fait des consommables, t'avais fait des potions, je crois. Avec, j'avais aidé. Bon, bref. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais les potions, j'avais pas fait pour moi, j'avais aidé. Voilà. C'est pas grave, ça me va. Ça me va. Je pense que c'est logique que vous preniez des nouvelles de Lina pour voir comment elle se porte. En fait, elle a très mal vécu l'épreuve et puis ces nombreux morts, en fait, il y a un choc post-traumatique. Elle fait renonciatrice, ça. Et de ce fait, oui, elle va devenir renonciatrice, rend argent de ces choses qui arrivent. Et donc en fait, elle a décidé de redescendre dans la souche de bronze le temps d'aller mieux. Et après, peut-être, elle reviendra là-haut, mais pour l'instant, vous a laissé un petit mot, s'excuser, et puis c'est en aller. Peut-être qu'elle vous aura laissé quelques ressources si besoin, donc je pense notamment à ces ingrédients, parce qu'il y a pas mal d'ingrédients qui traînent. Il y a des zéros, je comprends pas quand même, il y a des zéros. Enfin, ok. Donc il y a quelques ingrédients qui traînent. Je fais quoi? Je te les mets à Arakil et puis. Peu importe, c'est le pot commun, donc. Non, c'est toi le profil crafter de l'équipe. Oui, c'est vrai. Il me semble. Hein. Mais peu importe, ça peut servir à quelqu'un, ça, je veux dire. Oui, mais je veux dire, j'ai confiance quant au fait que tu les partages, c'est pas la question, mais juste il faut que je les mette sur une fiche. T'en as aucun sur ta fiche, oui, d'accord, elle avait tout. Oui, j'en ai autant. D'accord. Ok, je les copie-colle, comme ça, voilà, je les enlève là et je les mets là. Ok, c'est pas mal. Tac. Fruits, on s'en fout. Pourquoi il y a des fruits dans les ingrédients? Allez, une tête de pingouin mort-vivant, tiens, vous pouvez faire des trucs avec ça. Alors, vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire sur l'interséance. Si vous avez envie de crafter des trucs, si vous avez envie je pense, mais je suis pas sûr d'avoir les fonds. Avec des PNJ, de vous rapprocher de certaines factions. Voilà. Ah oui. Comme vous le sentez. C'est vrai que Poul et moi, c'est compliqué de rapprocher de la faction. Alors, vous, c'est plutôt faire des quêtes mystiques pour votre faction. Oui, c'est ça. C'est suivre les failles. Là, par exemple, dans le souterrain, après que les lanciers soient passés, ils vont évidemment nettoyer le charnier, mais ça reste un souterrain. C'est clair que je vais explorer. Alors moi, il y a un truc que je voudrais tenter. Donc l'effet, ça me plaît. Mais il y a un truc que je voudrais tenter. Ça serait, s'il est d'accord, apprendre le rituel pour avoir la communication mentale là qu'il a fait entre nous, parce que j'ai trouvé ça super pratique. J'avoue, c'est bien pratique. C'est coûteux en mana. J'imagine, oui.
c'est bien pratique. visioconférence oui, au Zoom. Tu peux acquérir le fruit. En réalité, en service rendu, vous pouvez vous noter que ils s'appellent les lanciers là. Ils vous doivent encore un service. Ok. Iliam là. Bon, enfin après, vous en avez déjà utilisé un, donc au final, je crois que vous êtes à 2 à nouveau. J'ai pas noté ça moi. Moi, j'étais à 1 en tout cas, donc. Ça me fait repasser à 2, ça c'est voilà, sûr. c'est ça. Ça vous fait repasser à 2. Mais si, mais c'est le compte que j'avais en tête. Je l'ai pas noté moi. Oh, bon. Juste Iliam ou les autres aussi Alors c'est les mêmes, hein. c'est le même groupe si tu veux, c'est le même truc. Ouais. Ça compte pour ça. Ça compte pour tous les lignées, pardon. Ça compte pour tous les lignées. Du coup. Donc vous avez vraiment une faveur près des lignées foudroyantes. D'accord. Après, toi, c'était des faveurs surtout envers Iliam jusqu'à présent. Mais là, c'est des faveurs carrément pour les lignées. Bah, je préfère me les mettre à part alors. Bah, tu peux te mettre à part. Pour Iliam, c'est ça. Une faveur et pour donc, les... dans un casse contact, vous pouvez séparer, tout à fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez séparer, il n'y a pas de problème. Okay. Comme ça, vous pouvez mettre que vous avez des services qui vous attendent là-dessus. Du coup, ça pourrait être un service d'apprendre le fruit en question, éventuellement. Bah oui, en l'occurrence, c'est complètement un service, tout à fait. Ok. Tout à fait, ça me convient. Alors justement, je cherche le fruit que ça pourrait être. Parce que moi, j'ai communion déjà comme fruit, mais du coup, ça n'a pas l'air d'être ça. Non, mais c'est communion, mais plus autre chose. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je cherche le mot qui pourrait correspondre. Ça serait logiquement... Télépathie? Non, parce que c'est trop vague. C'est trop vague. Ça fait un peu tout. Message ou avec secret, ou ça esprit marche. Communion esprit, peut-être. Non, c'est trop vague. C'est trop vague. Parole, message, mot. Non, il faut que ce soit beaucoup plus précis en fait. Ah bah, mot c'est précis quand même. Forum. Forum. Bah, je pense que c'est le fruit forum en fait. D'accord, ok. Et communion forum, comme ça c'est communion pour l'aspect un peu mental, et forum pour que ça fonctionne comme un forum. Du coup, je m'enlève les deux services ou un service? Pas forum au sens oui, je comprends bien. Forum au sens antique. Bah oui. Voilà, j'enlève un service du coup des lanciers. T'enlèves un service et tu gagnes ce fruit. Alors je te l'offre pour le service, je te l'offre en parchemin si t'as pas d'espace mental. Oui, pour oui. Voilà, y a pas de. Voilà. C'est pas mal ça comme fruit, mais c'est pas mal ça. Je pense que c'est un bon fruit, ouais. Ouais. Bah, s'il y en a un qui l'a, ça coûte cher parce que si jamais il a. Bah, 400 couronnes pour avoir une page de parchemin, ouais. Ah oui, ça se fait, hein. Après ça se fait. Hein. Là, vous avez le temps durant le mois. Pour apprendre le fruit, il t'aura fallu un mois. Ouais. Ah, c'est un mois. Un mois d'entraînement. J'imagine, c'est pour ça que je te parlais de ça. C'est un mois et 400 couronnes. Un mois et 400 couronnes. Un mois et 400 couronnes, ouais. Sauf si tu veux dépenser la faveur. Donc dans ce cas, c'est que le parchemin. Enfin, c'est que les 400 couronnes. D'accord. C'est que le mois, tu veux dire? Oui, pardon. Oui, enfin, ouais. Enfin, l'un dans l'autre. Le mois, il va passer de toute façon. Oui. Moi, c'était la vieille en fait. Je voulais. mais c'est du coup l'un ou l'autre, c'est ça? Non, mais je ferais. Moi, c'est plutôt l'alchimie. Non, vous pouvez tous faire des choses. Bon, j'ai pas trop défini le nombre de choses. Vous pouvez faire plusieurs choses. Étant donné que je pense que j'ai pas d'argent pour me crafter réellement, j'aimerais me faire ce que j'avais. Pardon, je t'ai coupé, mais ça va être très rapide. J'aimerais me faire des œuvres, tu sais, qui, je me rappelle, je pouvais les sacrifier pour récupérer de la mana. Ah bah oui, ça c'est bien, oui, bien sûr. Tant qu'à faire, tu peux faire des petites œuvres à sacrifier. Alors, en tant qu'œuvre éphémère, c'est plus compliqué, mais en tant qu'œuvre sculpture, une peinture, ça se fait plus facilement, tu vois. Ok. Tu peux faire des petites cartes que tu déchires, tu vois, ou que tu offres, ou selon comment tu réagis avec, ça te donnera plus ou moins des choses. De mémoire, c'est un truc important à savoir. Alors, attends, j'essaie de te retrouver. Sacrifice. Parce que quand même, j'ai souvent besoin de domaine mystique et je pense que c'est un bon moyen. Si tu souhaites... Non. Alors, ça c'est... Voilà, sacrifice. Alors, pour le domaine mystique... Pour regagner une seule fois autant de points de domaine mystique que le score obtenu sur la prégnance, donc la prégnance c'est un dé de cœur, il faut exposer ton œuvre au regard de tous.
Ok. Bah, du coup, ça peut être une danse, ça peut être un poème, ça peut être une musique. Voilà, ça peut. Alors, le problème de la musique et de la danse, c'est que c'est au moment où tu le fais. Oui, et ça peut pas être mes camarades. Et ça peut pas être tes camarades. Il faut que tu aies une scène. Donc, si en effet vous avez la soirée où il doit chanter et danser, bah, ça peut être l'occasion, tu vois. Oui, mais je peux pas. Par contre, si c'est une œuvre qui perdure malgré ton absence, oui. Là, le cas échéant, ça peut se passer à un moment différé. Ce qui est plus intéressant. Si le but c'est de récupérer de la magie, il faudrait quoi qu'il arrive détruire l'œuvre. Non. Non. Ce qu'on appelle sacrifice, c'est-à-dire que tu l'utilises dans un des 4 objectifs possibles de sacrifice. D'accord. L'exposition, une fois que l'œuvre est exposée, elle ne peut plus être détruite ou offerte ou autre chose pour gagner quelque chose. Ça me fait comme un espèce de pool de points à récupérer. C'est ça, exactement, c'est ça. Bah, ça me va. Voilà. J'ai 7 points de création là contre. Ouais. Bah, écoute, je te propose de faire alors, par point que tu as de conception. Ouais. Tu peux avoir un dé de prégnance pour chaque œuvre. Et bah allez, parce que on va pas perdre de temps comme ça à crafter. Puis de toute façon, moi perso, j'ai plus de sous, donc. Bien sûr. Ok. Et donc je dois lancer un dé. Alors non, attends, plus de sous, excusez-moi, mais excusez-moi du peu, mais vous allez recevoir une prime. Ah. Bon, et oui, et vous allez être payé 5000 couronnes chacun. Oui, c'est pas rien. Pour service rendu auprès de la société. Des lignées. Et ouais, non, mais clairement, ce que vous avez fait, ça va être très considéré. Plus une médaille du mérite. Les 5000 couronnes, c'est pour faire joli. La médaille du mérite, c'est pour vous dire qu'ils apprécient quand même grandement votre participation. C'est rare qu'ils donnent des médailles du mérite, les lignées. Dans Trésor. Surtout à ceux qui sont pas lignés en plus, tu vois. Donc, pouvez vous le mettre dans le Trésor. La médaille du mérite, elle a été confectionnée. Alors, c'est un objet qui a surtout de la valeur symbolique. Elle pourrait faire partie d'un set d'objets qu'on appelle les Regalia. Mais aucun d'entre vous n'a les Regalia, donc c'est pas très grave. Par contre, en l'occurrence, elle a été confectionnée avec attention et on est sur un bel objet. Donc, alors, je vais juste mettre à jour. Est-ce que c'est sur l'emplacement coup ou c'est à part? Je pensais que ce n'avait pas d'emplacement particulier, qu'il n'y a pas d'enchantement dessus. Okay. Mais si tu l'enchantes, oui, ça sera emplacement coup. Si jamais je l'enchante. Bon, pour l'instant, c'est pas le projet, donc. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, 6, c'est bien. Donc là, je vais faire un test pour savoir un petit peu ce qu'il en retourne, comment ils ont réussi leur médaille du mérite. Ça a l'air plutôt bien. Pour une fois que ça m'arrange que tu fasses un jet comme ça, c'est bien. Voilà. Des fois, ça peut être en notre faveur aussi. Complètement en votre faveur. Oui, non mais oui. Le double 10 avec le lotus de 7 ou de 4, je sais plus. Ouais, non, c'est fou ça. 7, c'est ça. C'est fou. Belle médaille. Écoutez, je vais relancer les 2 des 10 parce que à ce prix... Voilà, on va pas non plus se faire... un petit 8 en plus, c'est pas grave. Alors un petit 18 plus le double 7, donc 19, plus un autre 10, 20. Ok, ils ont 20. La vache. Comment ça s'appelle En apparence. Panache. En panache. Elles sont en 20, donc elles sont très belles. Elles sont vraiment incroyablement belles. C'est 20, c'est... Ah oui, panache 20, c'est donc il va énorme. falloir que je l'enchante pour la porter, clairement. Si vous voilà. Non, mais vous pouvez la porter sans l'enchanter, mais si vous la portez ostensiblement, ça peut vous ouvrir des portes sociales. C'est-à-dire que ça peut vous ouvrir des portes qui, de base, ne vous seraient pas autorisées. Vous perdez l'écusson d'adjoint, un peu l'équivalent d'adjoint du shérif que vous aviez sur les enquêtes précédentes. Le clarificateur. Oui. Évidemment, vous n'êtes pas clarificateur, mais c'est temporaire. Mais par contre, avec cette médaille du mérite, vous pourrez entrer sur des zones que les clarificateurs auxquels ont accès, en disant, mais regardez, moi j'ai rendu fier service à la société, j'ai ma médaille. On n'est pas des pecnos, quoi. Non, voilà, c'est ça. Si je fais ça, je commence à me la péter. J'ai les bottes à 12, le violon à 12, l'anneau à 10, l'anneau de chorégraphe à 12, les bottes à 10. Bon, ça commence à faire beaucoup. Non, mais c'est normal, Et donc là, vous avez des médailles du mérite à 20. C'est waouh. C'est incroyable. Ça se revend? Parce que moi, j'en ai rien à foutre.
Non mais il veut vendre. Oh là là, mais si j'entends ça, mais Nectep, je crois, il va se défenestrer là. Alors, la réponse c'est oui, ça se revend. Oui. Ouais, voilà, ok. Oh la vache, dis jamais ça à Nectep. Bah ouais, je te le dirai pas, mais si. Le défaut, c'est que votre nom est gravé dessus. C'est nominatif, hein, bien sûr. On revend une poule alors. Ok. Non, mais je le mets sur ma poule, moi. C'est ma poule qui te portera. Tu sais, le mec, c'est comme si tu lui donnais la Légion d'honneur et il va la foutre sur le bon coin. Quoi. Et alors, ta poule, elle est intangible 99% du temps. Bah, c'est pour ça que 99% du temps, dès qu'elle est là, je lui dis tiens, vas-y. Mais je la porte dans la poche. Elle est intangible, tu peux pas lui mettre dessus. Elle est tangible que quand tu l'actives magiquement. Ouais, en fait. Bah, c'est juste quand elle sera active magiquement qu'il y aura une médaille du mérite sur une poule. Quoi. En fait, il faut que tu prennes le temps de la mettre. Oui, voilà. je la mettrai. D'accord. C'est pas très efficace. Hein, non, mais c'est pas le but, hein, j'ai pas besoin. Ok, j'ai envie de te dire ok. Voilà, une poule avec une médaille de mérite. Oui, je trouve ça bien. Non, mais y a pas de souci. Voyons voir. Donc je voulais faire soit mes œuvres du coup, plutôt, ça sera moins long. Ouais, alors c'est pas compliqué pour les œuvres, c'est un dé de cœur. Pour ça. C'est juste par point de conception. Donc, un D8. Combien t'as de points de conception? J'ai 7 points et j'ai un D8 en cœur. Jette 7 D8. Je jette 7 D8. C'est ça. 7 fois un D8 plutôt, non? C'est pas pareil? Oui, c'est pareil. De toute façon, on va pas les additionner donc. J'ai normal, 1. Alors, je vais mettre 7 D8. 7 ça fait quoi ça? D8. Là, il prépare des œuvres qu'il va essayer d'exposer. Et il aura une réserve de points de magie. Et ça va lui faire une éventuelle réserve de points de magie, tout à fait. Ouais. Et donc ça ferait une réserve de 30 points de magie à la fin. C'est pas mal. Si tu arrives à les exposer. Oui. Donc maintenant, faut arriver à trouver. Alors, juste pour le fluff, elle ressemble à quoi tes œuvres? Elle peut être variée. Hein. Magie exposée. Et alors moi, en fait... Il y en a deux dans le tas, elles sont pas terribles. Hein. Il y en a deux dans le tas qui sont pas terribles. Mais c'est pas grave parce que je vois ça comme un espèce d'ensemble. Tu sais, un petit peu comme ça arrive dans Bordeaux des fois où t'as des trucs... c'est presque une énigme où tu trouves un truc un peu bizarre. Mais en fait, tu comprends petit à petit dans toute la ville, il y en a et que ça forme un tout. Et pour moi, c'est un prélude à ce que je ferai plus tard. Parce que tu sais, j'ai pris un anneau de chorégraphie. C'est un prélude à ce que je ferai plus tard et qui est en fait des gens qui ont l'air figés dans un mouvement de danse. Et des fois, c'est des dessins, des fois, c'est une petite sculpture. Des fois, alors on va dire que les moins bien... tu sais, ça va être des dessins un peu basiques et un peu c'est disséminé un petit peu comme ça dans plusieurs endroits. C'est sympa. Ouais. Donc c'est l'occasion pour toi de te balader aussi un peu dans la tour d'argent, puis d'en mettre un petit peu à toutes les places connues de la tour d'argent. Tu planques une de tes œuvres. En fait, tu vas certainement en parler dans plusieurs tavernes pour que la rumeur circule. Comme quoi, il y a une petite piste à faire. Et qu'est-ce que tu mets, une petite récompense à la fin peut-être? Oui, c'est ça. En fait, oui. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre un peu d'argent. Hein, je sais pas moi. Oui, bon après c'est pas tant pour l'argent, mais genre le premier qui a terminé le jeu de piste, il trouve sa dizaine de couronnes, quoi, tu vois, un truc du genre. Oui, ou alors, ouais, ok, je vois. Ou alors je lui dois un service de craft, tu vois, par exemple. Ouais, bon après. Non, ils en ont plein dans la ville. Non, mais c'est bien, je lui donne de l'argent. Ça donne pas forcément ton adresse, tu vois. On n'avait pas dit que tes œuvres c'était soit de la musique ou de la danse? Je fais pas que ça. Hein. D'accord. Non, en l'occurrence, avec imagination, on peut tout faire, mais le problème de la musique et de la danse, c'est que c'est. J'ai le profil artiste, hein, je rappelle à la base. À moins que ce soit enregistré et rediffusé plus tard, ce qui est possible avec les cristaux, mais plus compliqué à mettre en place. Oui, non, mais justement, mais c'est pour ça que ça m'étonnait. Mais c'est parce que c'est littéralement ma classe artiste, en fait. Ouais. En fait, si c'est la musique ou de la danse, normalement, c'est au moment où tu le fais que tu récupères les points. Et non, mais j'ai bien compris, et c'est pour ça que ça m'étonnait, parce que tout à l'heure tu as parlé de musique et de danse, et c'est pour ça que ça m'étonnait. C'était pour lui dire que c'était compliqué de le faire avec ça. En soi, c'est des petits dessins, des petites sculptures, des choses artistiques tout de même, mais qui ont un petit sens même littéraire, hein, par moment. C'est pas. Parce qu'à la fin, au final, ça ne fait que teaser un truc qui sera réellement et encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test pour voir à quel point ça impacte les gens, à quel point ils sont intéressés par ton œuvre, et donc à quel point elle va être exposée. En fait, ça va modérer les points de magie que tu pourras en retirer. De ce fait, c'est un test de... Alors tu prends ton rang d'influence, et a priori c'est un test de charisme. Ok.
Alors dommage parce que je voulais aussi faire la réputation, tu sais, j'en ai jamais fait et là ça aurait été le cas. Mais la soirée n'est pas encore lieu, j'imagine, quand je joue. Non, la soirée. Bon, alors mon influence est plus 1, j'ai plus 1 et... Vous aurez récupéré chance, réputation, tout ça. Ouais, mais je les ai pas utilisés. Bon, à la soirée, je veux dire, vous aurez récupéré. Ah oui, oui, mais je les ai pas utilisés. Bon, bref. Je fais juste charisme, du coup. Yep. Et j'ai plus 1 en... Et tu as plus 1, ça compte donc 7, ok. Ça veut donc dire que tu vas pouvoir compter sur une réserve de 15 points de domaine mystique pour le prochain scénario. Ça me va. Ce qui est quand même pas mal. Tu peux te le noter dans un coin, voilà. Tu sens en fait que tu peux récupérer 15 points de domaine mystique. Ouais, je vais le mettre dans mes notes. C'est un peu conceptuel, hein. C'est-à-dire que ça traverse les dimensions, hein. Dans le sens, c'est pas juste tu le prends au moment où t'en as besoin, non, ça flotte autour de toi jusqu'à ce que t'en aies besoin. Okay, ça t'accompagne, c'est dans ton aura en fait. Ça vient au moins c'était rapide à faire, donc c'est ok. Ouais, mais tout à fait. Mais c'est important de le caler. Réputation, j'ai pas joué le truc. Non mais allez-y, faites d'abord les autres parce que non, mais en fait, par défaut, réputation, je réfléchis. Parce que c'est vrai qu'il a eu l'occasion, Nectep, forcément, il parlait au lancier, donc là, c'est pas là où je vais moi me mettre. Et je vais le refaire. Et j'imagine bien, mais du coup, moi, j'ai pas ces occasions-là, donc tu vois, je dois le faire dans. Alors, je regarde. Vous allez gagner 2 pétales de réputation de toute façon par défaut. Ah, bah du coup, ouais, je passe c'est le minimum que vous gagnez avec ce que vous venez de faire. Je passe à plus 2 et 1 pétale. Et quand vous pouvez pas être au-delà de plus 2 de toute façon pour l'instant. Donc, moi j'ai 6 pétales, qu'est-ce que je fais Donc du coup, c'est pas... tu passes rien. Du coup, c'est plus 1. Non, mais j'avais 6 pétales. Avec plus 2, ça m'en fait. Et ça fait argent, c'est ça? Alors, ouais, du coup, tu passes argent, c'est ça. Ouais, tu passes argent, ouais. Et 1 sur 7 pétales. Pour toi, Ange, si tu me dis que t'en as 6, en fait, tu vas en laisser qu'un, t'en auras un excédentaire. On va faire. Je peux pas ouvrir le bon personnage. On va. La réputation, je l'enlève, tiens. Bah voilà, éteint, tu vois, il y avait marqué éteint, tu passes bronze. Et ah bah non, mais t'as rien du tout. Eh oui. Moi j'ai rien. Ah bah non, en fait, tu coches ta première case d'état. Ok, d'accord. Okay. Quand tu auras coché les 3 cases, tu seras bronze. Tu auras un bonus. Ça fait quoi de cocher une case? C'est juste pour dire que c'est plus long à pro. Ah ouais, parce qu'en fait, faire 3 cases avec 7 pétales à chaque case, en fait, t'aurais pu faire 21 pétales, ne pas mettre de cases et juste dire à 21 pétales, on passe au rang suivant, quoi. J'aurais pu, oui. D'accord, ok, il n'y a pas de truc. Oui, mais je trouve que c'est bien parce qu'on voit une progression comme ça. Donc. Ça permet de voir une progression, c'est un peu plus. Et comment changer pétale? Ah, on les change manuellement, j'avais pas vu. Ah, c'est bon. Oui, tu peux les changer manuellement, c'est ça. Pas vu ça, voilà, c'est ça. Bah, fais Nectep, parce que c'est peut-être lui après. Bah après là, on est sur les actions individuelles, donc si vous voulez apprendre un fruit, plusieurs trucs à faire. Acheter des choses, vendre des choses aussi. Parce que t'as dit, il va s'écouler combien de temps? Plusieurs mois? Ouais, quelque chose comme 2 mois. 2 mois, ouais, donc on a le temps de faire plusieurs choses. Moi, il y a plusieurs choses effectivement que j'ai envie de faire, donc. Ouais. Bah, vas-y. Donc, ok, bon, alors j'y vais. Déjà, effectivement, donc on parlait de réputation. Moi aussi, c'est pareil, j'avais pas utilisé tous mes points de réputation. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais donc passer du temps auprès des lanciers foudroyants, faire des missions de lanciers foudroyants et surtout faire des actes d'orgueil auprès des lanciers foudroyants, parce que quand même, j'ai une médaille autour du cou avec 20 panaches, tu penses bien que Nectep, il va se la péter grave. J'ai utilisé 0 point de réputation, donc c'est pour ça que je disais qu'il faut que j'en fasse aussi. Et alors, donc voilà, Nectep, il va se la péter grave avec sa médaille. Que ça permet d'acheter aussi des services qu'on vous doit, oui, c'est vrai. Et de créer aussi du PNJ à la volée. Donc voilà, vous pouvez, ça ne sert pas que à faire des actes d'orgueil. Donc, les actes d'orgueil, d'ailleurs en l'occurrence, là pour ton rang d'influence, tu es déjà à plus 2. Ouais. Oui, mais j'ai aucune coche pour l'instant, donc je peux quand même déjà préparer le niveau 3. Ouais, alors t'es pas encore, hein. Niveau 3, il faudrait que tu sois en or, minimum. Oui, je sais, mais je veux dire, là je suis bloqué au niveau 2, mais pour autant je suis qu'à 6 pétales sur 21, quoi. Tu vois, donc je peux déjà commencer à le préparer. Alors, oui, je vois que tu as 8 points de réputation, tu pourrais faire 8 actes d'orgueil techniquement. Moi, je vais pas t'en autoriser plus qu'un seul, je suis désolé. Oui, non, mais t'inquiète. T'inquiète, déjà si j'en fais un, c'est bien. Moi, je le ferai le soir de la soirée, là, quand je ferai. Oui, toi, c'est logique, au moment où tu fais ton acte. Donc, déjà, je fais mon acte d'orgueil. On commence par ça. Vas-y, tu peux faire ça. Allez, c'est parti. Il s'est pas parti le dé?
J'ai cliqué, ça a rien fait. Vas-y, reclique. Bon, je reclique. Ah voilà. C'est parti. Ça fait 4 et 4, ça te fait 5. 5, ça te fait un pétale. Ça te fait un pétale. Voilà, donc tu gagnes un pétale quand même, ce qui fait que tu gagnes une coche et voilà, tout à fait. Tu as quand même progressé, on va parler de toi au sein de la faction. Tu as une bonne réputation dans les hautes strates de la faction. Tu es jalousé peut-être aussi par certains des plus petits. Tu sais, ceux qui bossent bien sont jalousés par ceux qui bornent rien, hein. C'est souvent le cas. Voilà, donc de ce fait, tu t'es fait des nouveaux amis et des nouveaux ennemis. Ouais. En parlant d'amis, donc j'aimerais du coup, parce que bon, c'est l'un des seuls PNJ pour l'instant qui a été créé et j'ai déjà discuté avec lui. Au fil du temps que je vais passer au sein de Limieux Foudroyant, j'aimerais voilà, développer peut-être une amitié avec Valxif, Tarasque des Glaces. Ça me va. Et puis, pourquoi pas du coup dépenser les points de réputation qui me restent pour peut-être qu'ils me doivent un service ou peut-être obtenir des services de façon générale de la part des lanciers foudroyants, peut-être de la part aussi de Copéa, parce que Copéa, elle m'a dû un service un jour et puis maintenant je l'ai utilisé, donc peut-être en récupérer un. Eh bien, je te propose, alors pour acheter un service auprès de ces personnes, ça coûte 2 points de réputation. 2 points parce qu'ils sont argent, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Ouais, donc déjà Copéa, donc ça m'en fait 1, donc là du coup il m'en reste 4, avoir peut-être un service de Valxif, pourquoi pas. Ouais, bah tu peux. Tu peux, et en fait, tu as bossé pour lui à un moment donné. Vous avez fait une petite opération sur une arrestation ensemble. C'est bien passé. Je viens de prononcer son nom et je l'ai déjà oublié. C'est Valxif Tarasque des Glaces, je crois. Oui, c'est ça, Tarasque des Glaces. Ouais, c'est ça. Et Copéa, Sphinx des Ténèbres. Je rappelle que ce sont. Copéa, je l'avais déjà noté parce qu'elle m'a déjà dû un service. Des lanciers et des lancières. Ce ne sont pas des enquêteurs. Voilà. Je les avais mis à la fin du dossier sur ta faction. Mais je les ai vus. Hop. Et du coup, les derniers points qui me restent, peut-être avoir un service de façon générale des lanciers foudroyants ou créer un PNJ à la limite que je connais pas encore, peut-être un autre pote que je me serais fait chez les lanciers. Ok. Peut-être un peu c'est quoi sa spécialité, parce que comme ça va le caractériser un peu par rapport aux autres. Et c'est j'invente son nom, j'invente tout, du coup sa race, tout ça. Oui, tu peux, c'est ok. Tu peux m'inventer le protagoniste à la volée, et puis on va l'ajouter après, on trouvera une description. Et ce sera bon. J'hésite entre 3 races, soit un Tengu, soit un Saxolot, soit un Sobekian. Comme tu veux. Voilà, bah à la limite je vais lancer un dé, tu sais quoi. Hop, je vais déterminer ça au dé. Tu fais un générateur de PNJ. Ouais, un petit D6, donc 1 et 2 ce sera un Tengu, 3 et 4 un Saxolot, 5 et 6 un Sobekian. Allez hop, 5 ce sera un Sobekian. Okay. Ce sera un Sobekian, il s'appellera... je vais inventer son nom quand tu feras jouer Poule parce qu'on va pas perdre de temps. Non mais en fait ce que je te propose, parce que moi j'ai un générateur. Oui. Attends, déjà au moins son prénom, je vais inventer au moins son prénom. Moi je te suggère Canard. Allez, Vidalc. Voilà, il s'appellera Vidalc. Ça m'est venu comme ça. Vidalc, V-I-D-A-L-K, il y a un petit L. Vidalc. Ça m'est venu comme ça, cherchez pas. Je sais pas si c'est très Sobekian. Et tu m'as dit, il est Sobekian, d'accord. Donc je vais jusqu'à je tombe sur un Sobekian. Ça, nickel. Il est Léviathan naturel, enfin Léviathan des forêts. Léviathan des forêts. Ouais. Léviathan, c'est sa famille. Ah bah tiens, je te propose une spécialité, tu vas me dire si ça te va. Il est en cheville avec les informateurs des lanciers. C'est-à-dire en gros, il gère beaucoup le fait de récolter des informations pour mener les enquêtes à bien ou pour faire des arrestations. Donc en gros, c'est fait partie des cellules d'enquête d'infiltration. Et qui gère aussi les comment on appelle ça, c'est pas les tops là, c'est les
Les informateurs. Les cibles, les tops, infiltrés. les informateurs, les contacts, quoi. C'est ça. C'est ça. Il y a un autre nom, je crois, j'ai oublié. Oui, je vois le nom que tu veux dire. Il est fondeur d'orage, lui aussi. En termes de rang. Mais c'est un lancier foudroyant, on est d'accord. Hein. C'est pas un limier, c'est un lancier. Non, c'est un lancier, mais bien sûr. Donc c'est pas un limier, mais il fait quand même des enquêtes, du coup. Bah, il y a des enquêtes, mais elles sont pas. Enfin, voilà. C'est pas des enquêtes compliquées, c'est des choses. Bon, mais là-bas, il y a un deal de drogue, il faut qu'on trouve des preuves. Ah, on a les preuves, paf, on lance l'arrestation. Ok. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est de ce niveau. Mais oui, il y a forcément s'organiser avec plusieurs méthodes pour faire les enquêtes. De toute façon, dis-toi que les services redondants dans la tour, c'est normal. C'est normal. Tu sais, il y a un peu ce côté agence à l'américaine, tu vois. On va créer ce service parce qu'on en a besoin à tel moment. L'autre service n'est pas disponible. Il faut un peu la même chose, mais c'est pas grave, il y en aura deux. Un indique, c'est ça le mot que tu cherchais. C'était un indique, exactement. Donc il est en gestion de l'indique, voilà, c'est ça. Ça me revient d'un coup. Donc il gère les indiques, ok. C'est ça. Et alors j'ai même un petit point descriptif, si ça t'intéresse. Il aurait la peau verte uniforme, les yeux avec un iris brun et une fine fente sombre verticale au milieu. Ok. C'est gratuit, voilà, c'est en plus. Le seul noté. D'accord, ça marche. Donc Vidalc, voilà. On le trouvera. Vidalc, Léviathan des forêts. Voilà, on lui trouvera un petit truc Il est plus mignon. tard, un petit visuel plus tard. Mais en effet, c'est un rang argent lui aussi, forcément. Et il va te devoir un service, puisque tu as créé le PNJ. Et puis du coup, moi je sympathisais avec Valksif et avec Vidalc en particulier. Après, j'ai peut-être, comme tu dis, aussi des ennemis, des jaloux, des antagonistes au sein des lanciers. Mais je sais que je peux compter sur Valksif et sur Vidalc. Voilà. Oui, voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà pas mal. Et tu peux compter sur toute l'équipe des lignées, ce qui est quand même pas mal aussi. Ouais, ce qui est pas mal aussi. Voilà, c'est ce qui est donc quand voilà, même donc ça c'était pour la dépense des points de réputation, c'est fait. Tu veux noter ton rang dans la faction, alors t'es quoi, t'es rang 2, rang 2 ça correspond puis rang bronze 2, rang bronze 2. Oui, je te dis ça de suite. Donc en fait c'est... Tu es... Ah ouais, bah alors, juste fendeur d'orage. Bah, tu es fendeur d'orage en fait. Et puis la hiérarchie sous les yeux. Ouais, je te propose qu'il soit un peu mieux quand même, Vidalc. Parce que j'ai mis fendeur d'orage, mais c'est un peu faible. Il est brave d'éclair. C'est au-dessus, il est rang or. C'est où que t'avais marqué la hiérarchie elle est dans le j'avais copié-collé dans le Discord. Ah, dans le Discord, d'accord, elle est pas je dans crois le bien, journal. ouais, je crois bien, ouais. Toi, tu es fendeur d'orage. D'accord. Déjà. Donc ça correspond à quel rang? Quel rang? Alors, c'est-à-dire qu'il y a bronze 2, ça n'existe pas, tu vois, il n'y a pas vraiment de... Ils font bronze, argent, or chez eux. D'accord. T'es techniquement rang argent dû à ta participation dans la faction, ce qui correspond au fendeur d'orage. Fendeur d'orage, ok. T'es pas un simple porteur de lance en fait. T'es un peu... J'ai mal tapé sur mon clavier, j'ai écrit fendeur d'orange. Le mec il tranche des oranges. Sur le marché. Il fait du jus, voilà. Si vous voulez un pur jus. Et après, ça se fout de notre gueule sur les anti. Hein. Ouais, alors je pense que c'est le porteur de tonnerre. En fait, tu vois, je m'étais un peu emmêlé les pinceaux sur les rangs. Et donc, je pense que c'est porteur de tonnerre, les deux autres là. Ils sont deux rangs au-dessus quand même, parce que... Donc eux, ils sont rang... Kopea et Walksif sont porteurs de tonnerre. Ça serait logique. Ce qui correspond à quoi? Or, ça correspond à quoi? Platine. Platine, d'accord. Ouais. Et Vidac, lui, il est... j'ai oublié le nom. Il est au-dessus. Il est or, voilà. D'accord. Et donc elle est donc Kopea, on est d'accord, elle est rang argent de façon générale, le personnage est rang argent, mais au sein de la faction, c'est ça, elle est rang platine. C'est indépendant, c'est ça exactement, c'est indépendant. Ouais. C'est un rang social en fait, qui est pas vraiment lié. Et donc tu dis ça s'appelle comment le rang de Kopea? Elle est porteuse de tonnerre. Porteuse de tonnerre. Ok. Oui, tout à fait. Ok. Et Vidalc du coup, il est. Bien, alors lui, il est bras de l'éclair. Bras de l'éclair. Ok. Voilà. Je me note ça. Voilà. Ok.
Ça fait Ça, pas c'est mal de rangs, je suis désolé. Et Valksif, il a le même rang que moi, lui, par contre, ou il est... Valksif, il a le même rang que Copéa. Ah, il est au même rang que Copéa, il est porteur de tonnerre, lui aussi? Bah oui. Oh. Ouais. Je crois qu'il était en dessous, qu'il était subordonné à Copéa, quoi. Non. Non, ils sont équivalents. D'accord. Ils ont même, la même importance. D'accord, ok. Donc c'est mon supérieur alors, Valksif, du coup. Oui, c'était supérieur. Mais les trois sont tes supérieurs, après... ouais, c'est voilà. juste que Vidal qui est un supérieur plus bas. Bah, lui, pour le coup, il est inférieur aux deux autres. Parce que du coup, ouais, je pensais avoir sympathisé avec eux parce que c'était des gens qui étaient de mon même rang, en fait, tu vois, qui étaient mes égaux. En fait, c'était eux qui sont chargés de guider et d'amener les gens comme toi à faire leur mission. Donc c'est logique que tu les as rencontrés, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est Copéa qui t'a guidé au départ, c'est logique, quoi. Non, c'est juste que je pensais avoir sympathisé avec des gens de mon rang, mais bon, si j'ai sympathisé avec mes supérieurs, c'est bien aussi. Oui, c'est ce que j'avais imaginé. Je vais être le petit faillot du groupe. Tu vois. C'est pour ça que t'as peut-être des porteurs de lance qui te regardent traviole, tu vois. Bah après, ça peut aussi expliquer encore plus qu'il y ait des gens qui soient jaloux de moi, et qui m'en veuillent, et que du coup je me fasse des ennemis. Mais peut-être que du coup la médaille du mérite a joué sur le fait que j'ai pu sympathiser aussi avec des gens d'un rang supérieur. En fait, l'un dans l'autre, c'est pour ça que je te dis de pas jeter d'autres dés de réputation. Parce que, en fait, ça monte et ça baisse à cause de ça. Donc là, ça montait de 2 pétales, mais en fait, ça montait de plus, mais ça baissait de plus. Donc, juste, on va considérer qu'à la fin, dans l'absolu, t'avais gagné, quelques pétales, quoi. Mais c'est ça. Ok. Mais là, pour l'instant, ça va être dur d'aller au-delà. Ce que je voulais faire d'autre, c'était un truc qui rejoint un petit peu ce qu'a fait Arakil. Lui, il a fait des œuvres pour avoir des points de domaine mystique en rab. Donc moi, je voulais retourner à mes poteries aussi, pendant mon temps libre. Donc genre la journée, je fais mes missions de lancier foudroyant, machin. Donc je suis assez actif au sein de la faction et je fais mes missions. Je sais pas si ça me rapporte des couronnes d'ailleurs, ça, si je gagne. En fait, c'est quelque chose qu'on verra qu'on considère que c'est sur votre niveau de vie. C'est-à-dire que vous gagnez des couronnes, vous en perdez autant que. Voilà, donc au final, c'est sur votre niveau de vie global. C'est juste que du coup, je mange bien, je dors bien. Et... Bah, c'est ça, exactement. Ok. Et donc, retourner à mes poteries du coup pendant ces quelques mois, mais pas pour avoir des points de domaine mystique. Mais je crois qu'on peut les faire pour obtenir justement aussi des pétales, je crois. Une réputation ? Oui. Ouais, en sacrifiant des œuvres, on peut avoir de la réputation, je crois. Oui, c'est plus difficile, mais oui. Alors, c'est quand même ça que je vais tenter. Je te le dis, attends, juste je cherche le catégorie, voilà. Alors, tu vas pouvoir, si tu fais une exposition de ton travail et que tu t'en vantes, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais un peu l'artiste fou qui va sur scène avec son œuvre et qui essaie de la vendre à tout le monde, le cas échéant, tu as une chance de monter ton influence. Ok. Bah, je vais tenter ça. Donc, voilà, j'ai 5 points de conception, autant les utiliser. Ouais, il y a plusieurs difficultés à cela. La première, c'est de trouver un site qui te permettra de vendre tes œuvres. Autant te dire que dans ta faction, c'est pas du tout l'idéal. Il faudrait que tu sois en lien avec les amants d'Inanna, ça serait mieux. Alors, ça tombe presque bien, parce que moi, tu me dis si c'est possible, et du coup, ça pourrait t'aider éventuellement. Avec 2 points de réputation, j'ai créé un contact qui est un exposant galeriste Perry. Ah oui, ça tombe plutôt pas mal, oui. Ça tombe plutôt pas mal, et qui est forcément du coup lié aux amants d'Inanna, si c'est un galeriste. Je te remercie, Arakil, du coup. Tu vas donc pouvoir tirer ton dé de prégnance, c'est un dé de cœur, pour déterminer la réputation que tu récupérerais de cette vantardise. Donc c'est comme Arakil, vu que j'ai 5 points de conception, je lance 5 dés de cœur. Ah non, là tu vas pas pouvoir le faire 5 fois. Déjà, si tu arrives à exploser une fois, c'est un miracle. Parce que t'es pas connu sur ce domaine du tout. Et donc déjà, il faut que tu arrives à convaincre le galeriste qui va bien t'exposer. Donc pour ce faire, c'est un test de charisme avec ton +2 d'influence. Donc c'est quand même plutôt jouable, tu vois. T'es bon au charisme, t'es bon en influence.
Voilà. En plus, il me restait un point de chance avant que ce soit réinitialisé, donc peut-être que je pourrais l'utiliser à ce moment-là. Éventuellement. Allez, normalement... Oh, le jet est déjà très bon, je trouve. Allez, ça, le jet est pas mal. Double 7, double 5, on est à 8, 9. Double 5 avec le plus 2. 11 avec le plus 2. C'est fort bien réussi. Donc tu as le droit d'exposer ton travail. Ils te trouveront un créneau durant les 2 mois où tu peux exposer une fois ton travail. Et le jour du vernissage, c'est à ce moment-là, en fait, spécifiquement, que tu vas pouvoir en retirer de l'influence. Après, le reste du temps, ça sera juste exposé. Et là, si tu veux, tu auras pu produire, comme Aki l'a fait, des œuvres qui te permettent de récupérer de la mana. Tu peux récupérer aussi de la santé si tu portes avec toi les œuvres et que tu les détruis de rage et de colère en disant qu'elles sont imparfaites. D'accord. C'est la rage du créateur, tu vois, c'est ça. Mais ça veut dire que je les garde en stock pour le prochain scénar et pendant le scénar, genre je rage dessus et... oui, ça peut être un peu ça, oui. C'est un moment où il y a un creux, tu te poses, tu regardes ta poterie, tu fais « Ah, c'est vraiment de la merde !» Puis tu la jettes contre un mur. Merde. Et tu fais récupérer un point de vie, tu vois. Ok. Ça peut être une option. Bon, déjà, on va s'occuper de la réputation en premier, déjà, voir ce que ça me rapporte. Juste pour info, le domaine mystique, ça te permet de récupérer... Ouais. La vie, du coup. Ouais, c'est vrai que toi, comme tu peux... Moi, avec mon talent, c'est vrai qu'avec ma capacité, c'est lié aussi... J'avais pas réfléchi à cette combo, on va dire pourquoi pas. C'est cool, en vrai, c'est cool. De ce fait, tu sais quand même, je pense, de faire ta vantardise, si j'ai bien suivi. Ouais. Et donc là, maintenant, il faut que tu me jettes ton dé de cœur. Ok. Donc j'en lance combien, du coup? Un seul. Juste un? Ouais, juste le dé de cœur. Oh, t'as fait 7. Ça va, 7. Bah ça se passe plutôt bien, tu as gagné 2 pétales. Ok, super. Il gagne 2 pétales. Les gens savent que Nectep n'est pas seulement un détenteur de la médaille du mérite, c'est aussi un potier de talent, car il aura su revisiter la poterie. Alors peut-être t'as trouvé un angle d'attaque, tu vois, un angle d'attaque qui les intéresse. Alors oui, de toute façon, clairement, moi sur mes poteries, en poterie. Sur mes poteries, ce sera beaucoup donc avec des gravures, des sortes de fresques en fait sur les poteries. Ce sera en fait de la céramique, hein, ou même quand c'est, à la limite, même quand c'est utilitaire, je vais quand même y mettre une petite patte, même quand c'est juste une poterie, genre pour mettre un vase de fleurs ou un truc comme ça, mais je vais quand même y mettre une petite patte artistique. Pour que ça ait de la gueule, et ce sera toujours en fait des gravures un petit peu guerrières sur les exploits d'un Sobékian qui a terrassé tel ou tel monstre, tu vois, on se demande bien de qui ça parle. Toujours très auto-centré le truc. on va faire la différence quand même entre poterie et céramique. Pour pouvoir gagner ces pétales d'exploit, c'est plus ta céramique qui aura intéressé les gens. Parce que la poterie, c'est de l'utilitaire, c'est faire des plats en fait. Mais c'est juste pour le RP, pour dire que même dans l'utilitaire. Mais ça monte moins haut en termes de réputation. En termes de revenus, tout simplement de faire que de la poterie. Par contre, de faire de la céramique avec un côté artistique plus assumé, et en effet où tu viens intégrer ce que tu sais des arts martiaux, mais aussi ce que tu sais de tes aventures précédentes. Peut-être tu t'es montré face au Centricorne en train de lutter pied en avant. Je ne sais pas, des petits instants des précédents scénarios. Je vais m'inspirer des monstres que j'ai pu affronter, même les Képrères. Je vais pas représenter les Képrères tels quels parce que c'est hors de question de le dévoiler au grand public, mais je vais quand même juste m'en inspirer, faire des monstres un petit peu dans le genre. Et je pense que même t'as pu y mettre des easter eggs pour les conspirationnistes là, qui vont les dedans, pour trouver des ovnis et tout. Tango est plat. Ce sera pas forcément la volonté de Nectep parce qu'il est pas justement, il a pas envie de nourrir les conspirationnistes, mais de fait, je pense que ça se fera malgré lui. Et voilà, on me verra effectivement lever la jambe et foutre un coup de pied dans la face d'un monstre quelconque, et voilà. Si John Lee est plat, il est plat verticalement, parce que il monte. C'est un disque vertical. Non, c'est un cylindre, c'est un arbre, c'est un tronc, quoi. Bon, si c'était conspiration. C'est le soleil qui tourne autour de lui, et voilà. Ah oui, non mais ça, je vous ai pas parlé de science au niveau du soleil, mais je pense que dans la tour, il y a pas mal de courants de pensée différents qui circulent. Les attentats, évidemment, de la vindicte des rois démons, ça a été orchestré par le roi de l'époque, voilà. Je te propose
de faire les jets maintenant. Tu pourras les noter si tu veux avec les points de réputation qui te restent. Non, de conception qui te restent. De conception, oui, parce que réputation, j'ai tout utilisé. Pour faire des œuvres que tu pourras au choix exposer ou détruire. Ok. Donc les exposer c'est pour l'influence et les détruire c'est... Non, les exposer c'est pour le domaine mystique. Les exposer c'est pour le domaine mystique, les détruire c'est pour la vitalité. La vitalité. Offrir une œuvre, et ça vous pouvez le faire une seule fois, mais c'est pas bien, ça peut permettre de récupérer un point de chance. Une seule fois par scénario. Ah oui, ça j'aime bien, les points de chance, oui, à mon avis c'est une seule fois par scénario par contre, hein. mais vous pouvez mais c'est bien. Je sais que j'aime bien. Vous et dire elle servira pour... Alors, faut l'offrir avec sincérité et que le PNJ l'apprécie. D'accord, ok. Faut pas juste que ça soit t'as un nouveau guéridon, le PNJ va faire Non, faut que ça lui plaise. C'est-à-dire que faut que ça soit reçu avec sincérité aussi. Et d'autres cas échéant, je t'offre un pot de chambre, non. Voilà, le cas échéant, ça peut vous redonner un point de chance. Ok. Donc là, du coup, comme il reste 4 points de conception, là je lance 4 fois mon dé de cœur, du coup. C'est ça. Des 8. Ok. C'est ça. Allez, hop, 4 des 8. Touc. Et tu peux noter les scores, du coup, voilà. C'est plutôt des belles œuvres. Hein. Tu as plutôt bien réussi. Ok, du coup, je vais me les noter. C'est pareil pour toi, Raquel, hein. Je veux dire, si à un moment donné, toi, tu as envie que certaines de tes œuvres, tu ne sais pas tout exposer. Ce sera sûrement les prochaines fois. Juste pendant que tu notes, je t'explique juste comment j'ai dépensé la répute. J'ai mis 2 points sur justement le galeriste pour l'argent. Alors je vais te demander son nom. Oui, je l'ai. C'est Iria, donc c'est Y. Alors attends, une seconde. Non, I, pardon. Ouais. Je suis pas au bon endroit. Ça va être là, je pense, ouais. Alors IR. YHA. Iria, et c'est une péri. C'est une péri. Iria, péri, galeriste. Ouais. Ok. Galeriste. Tac. Je vais essayer de te trouver d'autres infos. Ouais. Et sors-moi une péri, s'il te plaît. J'imaginais que péri c'était plutôt adéquat. Alors, elle s'appelle Iria Centaure Flamboyant. Ok, je note. Centaure Flamboyant. Ça, c'est un nom de famille qui me plaît bien et à tes souhaits. Pardon. Ouf, c'est aigu. Désolé. Et ça tombe hyper bien parce que sa famille est spécialisée dans le commerce de services, la galerie, quoi, tout ça. Là. Bah oui. J'ai mis des yeux blancs avec une pupille en forme d'anneau de couleur or, une peau ivoire et des ailes membraneuses. On verra si on trouve ça. Mais... Et combien me coûterait tu sais, je voudrais me rapprocher de Corvin et je suis prêt à dépenser des points de répute pour y arriver, donc je sais pas. De qui ça? De Corvin. De Corvin. C'est chaud. J'aimerais que ça soit chaud. Je remets pas en fait. Bon, déjà amicalement. Non, mais c'était. Ah oui, ça y est, je vois de qui c'est le chorégraphe, scénographe plutôt. Oui, le scénographe, ça te coûte. En point de réputation. Alors, si tu l'as déjà en contact, Je l'ai déjà en contact, oui. Il te doit un service. Ouais. Tu peux acheter d'autres services si tu veux, mais ça coûte un point de service. Hein, oui, bon, on va faire ça, mais au moins je serai un peu très en contact. Ouais. Après, en soi, c'est juste tu peux monter ton niveau de service. Il n'y a pas d'autres stats, donc pour je sais que vous êtes plus ou moins amis. En fait, si tu vas à un moment donné, par exemple, il te doit 5 services, on peut considérer que vous en êtes arrivé à un stade où vous ne comptez plus vraiment, vous êtes amis, quoi. Je pense qu'il parlait d'amis heureux, lui. Mais ça c'est pas. C'est du RP, ça. C'est ça, c'est juste du RP, ça. Il n'y a pas de. Je terminerai. J'ai gardé un point. Peut-être. Dis-moi s'il m'en faut 2 plutôt pour le soir où je ferai mon récital entre guillemets pour essayer d'avoir un peu des pétales. C'est un point. C'est un activer. point. Ok. Bon, j'ai gardé un point. Voilà. C'est juste un point. D'accord. Donc il y aura le récital.
Façon de parler, mais... Ouais, non, mais très bien. Après, est-ce que tu veux faire autre chose Mais moi, tout ça, c'est fait. C'était juste ça. J'ai interrompu Atil, d'ailleurs, désolé. D'accord. C'était juste pour dire ça. Moi, j'avais presque fini. J'étais juste donc au fait de noter donc le résultat de mes œuvres parce que là, je venais de lancer mes dés et tu m'as dit donc de noter. Je note quoi? Je note le fait que j'ai fait un 8, un 6, un 5 et un 6. C'est ça. Tu notes les valeurs directes parce qu'en fait, ça sera les points que tu pourras récupérer. D'accord. Ah. Selon ce que tu fais de tes œuvres. Voilà. Moi, sur 30, ça donnait 15 au final. C'est ça. Il y en a 15 qui ont pu être exposés, les autres, bon, bah, pas vraiment. Donc... Mais ils pourraient les sacrifier après. Les autres ne sont pas assez réussis. Donc, je note pas le total, hein, je note individuellement 8, 6, 6, 5. Tu peux, oui, tu les notes individuellement. Mais de toute façon, si tu comptes les utiliser de différentes manières, évidemment, oui. Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai, je peux en utiliser 15 à sacrifier, en fait. Et c'est ça. Et là, de ce fait, si par exemple tu décides de les exposer, il y aura peut-être une partie qui sera pas exposée. Donc c'est pareil, il y aura un jet à faire. Avec TEP. Ouais. Alors si vous voulez vraiment que les points ils soient à 100%, le jet est très dur, il faut faire 12. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Non, si mais c'est bien parce que ceux qui sont pas exposés peuvent être sacrifiés 15, en fait. Je crois faire 15. Bravo. Oui, mais si t'arrives pas à l'exposer, du coup, c'est là que tu la casses en disant c'est de la merde, j'arrive pas à l'exposer, c'est de la merde, et paf, t'as tu vu ta récupères... gueule, t'es moche, tiens, paf. Vous êtes pas gentil avec vos œuvres, hein. Et là, tu récupères ta vitalité. Bah, tu peux pas l'exposer, une œuvre que tu peux pas exposer, ça sert à rien. Mon cher Poul, toi, comment tu vas occuper ton espace-temps? Moi, j'ai exprès pas réfléchi pour trouver les trucs les plus cons que je pourrais dire. Déjà, je comprends rien en réputation. Ah bah la poule, c'est déjà pas mal, hein, en termes de... Non, la poule, elle aura une médaille, mais comment... Voilà, ça c'est bien con, déjà. Alors, moi, il y a deux personnes... Ça peut être... Non, mais déjà, ça peut être une médaille de type aura, comme un saut d'aura. Non, attends. Moi, je veux. C'est pas bien, ça. Ils me disent qu'elle est pas... Non. Alors, moi, un truc que je veux, c'est que je veux que ma poule elle puisse s'incarner dans une poule. Donc, il me faut soit acheter une poule, soit avoir une poule automate, tu vois, une poule. Voilà. Bon. Non, parce que quand même... Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça n'existe pas les poules dans cet univers. Il y en a pas? Il y a pas de bah, poule. En fait, c'est souvent des hybrides de deux animaux, donc mais tu peux avoir une poule orchidée, par exemple. Ouais, mais je peux exactement. Est-ce que une poule rhinocéros. Non, mais moi, ma poule, elle existe. Est-ce que je peux fabriquer... Une poule moute. Non, j'étais en train d'y penser et Surimi appréciera dans le chat. Non, je te propose, tu fouilles sur les marchés pour essayer de trouver de la poule la moins mutante possible. Ouais. Et donc, tu vas me jeter 2d40. Et si tu tombes sur un truc proche sur l'une des... Alors, peut-être 2 ou 3, enfin... Non, allez, je te laisse 3 chances, 3d40. Non, mais voilà, te bille pas, et si c'est ça, te bille pas, c'était une première idée. Non, mais ça peut être bien, ça peut être bien. Okay. Peut-être qu'il y a une poule qui va t'inspirer dans le lot. Bah non, parce que moi, je vais la créer, la poule. Sinon, je l'avais la créer. J'ai invocation et puis transformation. C'est temporaire, tout ça. Elle va être temporaire. Ouais, mais moi, je suis con. Moi, je pense que c'est... Non, dans le meilleur des cas, elle va être temporaire. Et quand tu tomberas inconscient, parce que tu n'auras plus de points de mana, elle va disparaître. Bon, dans tous les cas, dès que tu dors, elle disparaît. C'est pas vraiment ce qui... Mais voilà, c'est pas le truc qui était le plus vital, hein. S'il y avait pas de poule... Non, mais trouver un corps d'accueil, ça... Ouais. Ça aide. Je vais lancer 3D40 si ça doit. Allez, 3D40, on va voir sur la table des bestioles, ça tombe sur les trucs utiles. Bah, 30, 26, maintenant. 30, c'est une loutre et un furet. 26. Rien à foutre. Ah bah, c'est pas une poule loutre ou une poule furet. Non. Hors de question. 26. 26, c'est une poule panda. Elle a Non plus. Elle a de l'ours en elle. Non. Et 29, c'est une poule grenouille. Non plus. Ah oui. Non, mais non, je les mange. Voilà, je les aurais mangés pour voir le goût. Poule grenouille. Je les aurais toutes mangées. La poule grenouille, tu vas monter. La poule panda, c'est une monture, hein, tu peux pas trop la manger. Ah bah, je vais pas manger. Oh. Par contre, la première, poule loutre, tu peux la manger, tu vois. Ouais, j'ai mangé aussi. Alors, la poule loutre, c'était pas bon. La poule grenouille, c'était correct. D'accord. La poule panda, bah non, j'ai pas acheté, c'est trop gros. La poule panda, t'as pas acheté, c'était trop cher. Non, l'essentiel de mon activité aurait été de faire ce que j'ai fait en bas, c'est-à-dire d'explorer les égouts, de me laisser porter par les fées, moi la réputation, il en a rien à foutre. Et la sorcière. Par contre, ça, je veux bien payer pour la sorcière, pour la vieille dont j'ai débouché les chiottes, parce que comme je suis dans les égouts, je crois que je vais me faire une petite réputation de déboucheur d'égouts, moi.
Voilà. Voilà. De nettoyeur de trucs dans les égouts, nettoyeur de trucs dans les égouts. Donc je vais laisser des signes. Je vais laisser des signes dans les égouts. Moi, ma conception, ça sera ça, de faire mon petit réseau à partir de chez moi et de nettoyer les vieilles qui sont en difficulté. Nettoyer les vieilles. Les vieilles, j'étais en train. Les vieilles sont en difficulté. C'est vrai qu'est-ce qu'on nous met dans l'aide à la personne, je vais nettoyer les vieilles. Et le deuxième c'est pas tant de la conception, c'est plutôt de la réputation, c'est-à-dire que tu te fais un réseau, et moi ça me va, mais pour la conception, c'est pas trop ça, quoi. D'accord. Non, et pour la conception, il y a chez parce que les rêves m'inquiètent, donc je voulais noter, parce qu'on a eu des rêves de 3 portes, donc il y avait chez ceux qui voyagent, la faction de Nina, il y a la forgeron. Oui. Voilà. Chez Skyle, oui. Tu peux retourner la voir. Là, je veux bien mettre des points dedans, c'est pour apprendre, parce que j'ai augmenté transformé. Je l'ai passé à D6. Alors tu peux la prendre en contact si tu veux. Elle coûte 2 points le service. Ouais. Voilà, ok. Elle est en argent, quoi. En fait, je veux m'entraîner à transformer mon épée, comme elle pourrait être machin, pour lui redonner une forme. C'est vrai que toi, t'avais la version spirituelle onirique de l'épée. Il te manque le pendant physique. Voilà, c'est ça. Et donc, je travaille. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu ailles un peu dans ton univers intérieur. Parce que c'est ça, j'y vais. C'est là qu'il faut que tu le travailles. En fait, je te propose. Elle va te conseiller d'aller dans ton univers intérieur pour t'entraîner là-bas. Parce que ici, tu auras beaucoup plus de difficultés à le faire. Et de ce fait, ton univers intérieur au rang argent, il commence à être intéressant. Et il fait pas juste de la brume, je crois. Il fait un peu plus. Non, il y a un peu plus, ouais. Capacité, je regarde. D'accord, ok. Donc en fait, il y a beaucoup de brume aussi. Ouais, il y a beaucoup de brume. Hein, beaucoup de brume chez toi, mais par contre, tu peux y aller. Alors qu'au niveau 1, tu peux pas y aller. C'est une sorte de demi-plan qui s'étend à l'infini avec peu de subtilité. Quand tu vas passer d'un rang, ton aura va se liquéfier et il va y avoir des océans. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'océan. Tu peux avoir ce parterre de mousse dont tu m'as parlé. C'est tout, quoi. Mais c'est bon, je sais. Par contre, les objets ou les choses que tu laisses là restent là. Elles bougent pas. Le demi-plan est relativement à l'abri de tout. C'est pour travailler mon alchimie en fait. Moi, j'essaie de transformer. Je sais pas où je peux dépenser les sous pour l'alchimie, mais j'essaie de mettre ma main normale avec transformer. T'aimerais revenir sur une main un peu plus normale en fait. Le mec, des fois c'est un peu chiant, tu vois, voilà, d'avoir le pouce, comme j'ai 6 doigts, que ce pouce... Alors je te propose que la tatoueuse, cette tatoueuse alchimiste, que t'as rencontrée en bas, si tu la retrouves, c'est possible, hein, tu peux descendre et remonter. C'est ça que j'aurais fait. Ça prend du temps, ça peut prendre 2 mois, tu vois. Je te propose qu'elle t'aide et tu as appris à transformer ta main. Alors ça, c'est pas forcément très compliqué, c'est l'affaire d'un fruit, il faudrait que tu aies le bon fruit, genre le fruit main, ça serait idéal. Bah ouais, trouver le fruit main. Et je pense que ça s'achète. Tu vois, le fruit main, à mon avis, tu peux l'acheter pour 400 couronnes, tu vois, c'est pas inaccessible. Par contre, avec son aide, elle peut rendre permanent la transformation de ta main. Elle va peut-être râler la main, c'est ça je sais pas, c'est une main qui s'échappe des fois quand on va... mais enfin, ça s'échappe dans tes rêves, mais... alors en fait, si ça change le pouce, c'est-à-dire qu'elle reste à 6 doigts, parce que ça je veux pas changer, c'est une main à 6 doigts. Elle reste bleue. C'est juste que à la place ça change de sens. Voilà, ça change de sens. Ça, elle peut te faire ça. Ouais, j'aurais l'air moins con. Voilà. Alors, de ce fait, vu que c'est juste un élément pour t'aider à surmonter un obstacle, on va pas le considérer dans les enchantements de bonus. Donc, ça ne rentre pas dans ta limite d'enchantement sur le corps. Par contre, ça a un certain coût. Bah voilà, oui. Mais t'as pas noté les couronnes que je t'ai données? Bah si, 5000, je crois, j'ai noté ça. Si, bon, parce que moi je vois que t'en as 225, bon. Non, j'en ai... Je mets F5, t'en as peut-être plus. Non, j'ai noté ça dans Trésor, je crois. Oui, c'est là dans Trésor qu'il faut noter. Mais si, regarde, il y a 6070 couronnes. 6070 couronnes. Oui, d'accord, tu les as notées à droite, mais parce qu'il y a une case en fait pour les couronnes juste en haut, qui est en jaune. Ah bon? Elles sont écrites en jaune, les couronnes, oui. Je sais pas. Nombre de couronnes, 225. c'est ça, ok, bon. C'est là que t'étais censé les noter, d'accord, ok, bon. D'accord. Fais la somme. T'en as 6295. Voilà, c'est ça.
Voilà. Et donc tu peux les enlever de la colonne à droite. Okay. Et donc oui, va te faire un prix d'ami parce que voilà, ça va te coûter un service. Ouais, mais je remets des services parce que je l'aime bien, elle. Le personnage. Voilà, du coup tu remets des services. Mais globalement, ça va te coûter 3000 couronnes. D'accord, ok. C'est vraiment pas cher, hein. C'est vraiment pas cher. Voilà. Vous prenez le temps de le faire en plusieurs fois, c'est long, vous infusez, il y a de la guérison à faire. Et en fait, ton pouce va migrer d'un côté à l'autre, ce sera dans le bon sens. Mais vraiment, c'était difficile de t'y habituer. Et là, tu te sens beaucoup moins maladroit. Mais et puis le deuxième truc, je peux avec transformer changer mon épée, j'y ai travaillé c'est juste pour donner des boosts à l'épée. En l'occurrence, tant que tu as le fruit épée, c'est bon. Je sais pas. J'ai le fruit arme. Arme ça me va, ça me va. Ok, mais si le fruit arme, ça me va. Donc j'ai gagné le fruit main. J'ai acheté. Tu as gagné le fruit main, c'est ça. Je le paye aussi. Tu 400 couronnes, oui, c'est ça. Ok, 400 de plus. Ok. Voilà. Et puis s'il n'y a pas le temps de plus. D'ailleurs, non, oui, c'est un peu plus parce que 400 couronnes, c'est juste le support. D'accord. On va dire 1000. Ok, je vais dépenser 4000. C'est tout. Et puis je te dis, la sorcière, je compte rester un peu en contact avec elle parce que si elle a d'autres vieilles qui ont des problèmes de chiottes, c'est bien. Alors, pas spécialement des vieilles qui ont des problèmes de chiottes. Mais sur la magie, c'est pour l'alchimie interne. Oui, ce que je te le dis, c'est pas forcément des vieilles personnes. C'est pour apprendre. La tuyauterie. Un réseau de vieilles. Un réseau de vieilles, ouais. La tuyauterie n'est pas gérée spécialement par un organisme particulier. Ça a été mis en place un peu de manière anarchiste. C'est-à-dire, il y a un petit conduit ici trop petit pour aller voyager, mais on a envoyé un petit animal, on sait que de l'autre côté ça craint rien, on peut y évacuer nos ordures. Mais ils s'en servent d'évacuation d'ordures, tu vois. En gros, il va y avoir des mini portails qui servent d'évacuation et les tuyauteries sont toutes connectées, greffées dessus. Okay. En fait, c'est un réseau de héros de rue, tu sais, c'est les vieilles masquées. Mais c'est pas ça, c'est que comme on était dans les égouts, qu'il y avait des chiottes bouchées, moi, Pouille, il a fait un rapport entre les chiottes bouchées, les égouts, les crêpières. Il y a une menace dans les égouts pour lui, tu vois, donc voilà, c'est tout. Il y en avait une, vous l'avez nettoyée. Pas forcément plus que ça, quoi. Ouais, ça coûte toute la réputation, si je mets la vieille et puis la tatoueuse, c'est bon. Ça va te coûter, ça va coûter 4 de réputation. Voilà, et puis s'il y avait un dernier point de réputation, c'était au niveau de l'auberge pour améliorer la soirée d'Arakil. Voilà. Ça me va pour qu'il fasse de la pub, ça me va. Ça marche. Comme ça va faire venir plein de monde à la soirée. Et donc je vous propose que cette soirée soit justement l'événement commun, si ça vous va. Oui, c'est bien. Oui, bien sûr. Super. Écoutez, en effet, vous êtes au milieu de ces 2 mois d'interlude, vous avez commencé à prendre un peu vos marques. C'est possible que Nectep ait fait des choix parfois de venir dormir aussi peut-être dans la maison de Poule, ne serait-ce que parce que toujours à la caserne, c'est un peu spartiate quoi. Comme je te propose, mais c'est-à-dire que t'as le temps de t'habituer, de tester quoi. Honnêtement, je pense que en vrai, je pense pas. Même si là, il va s'écouler plusieurs mois. Je pense qu'il faudra plus longtemps pour que Nectep accepte de le faire. Ah ouais, d'accord. Ah, il est un vrai, lui. La caserne, c'est quoi ton blocage, en fait parce que le blocage de Nectep, en fait, c'est que ils ont découvert... c'est la façon dont ça a été fait et dont ça a été découvert. Il fait un gros blocage, c'est presque une phobie, sur le fait que ils l'ont découverte en suivant des faillets et en prenant des portails un peu à l'aveugle comme ça. Et en fait, le problème, c'est que Nectep, ça lui rappelle trop son père, le fait que son père était un glisseur et que c'est comme ça qu'il a perdu son père et que derrière, ça a foutu le sbul dans toute sa famille et que ça l'a traumatisé. Donc, il n'est pas encore prêt, si tu veux, à rejoindre un endroit où il a fallu accéder de cette façon pour le trouver. En plus, c'est vrai qu'il y a une porte en plein milieu. Il y a une porte en plein milieu de chez moi. Voilà. En plus, donc, honnêtement, ça réveille trop son traumatisme. On va peut-être pas parler de phobie, mais ça reste un traumatisme pour lui. Et voilà. Écoute, je comprends. Alors, c'est toi qui décideras quand, dans ce cas. On verra, ce sera amené par l'ERP, un moment où il faudra qu'il dépasse ce traumatisme. La chambre de Lina a été libérée, donc vous avez 2 chambres de libre, quoi. Donc, tôt ou tard, peut-être que tu les rejoindras.
Voilà. Mais c'est vrai que la caserne, c'est un côté un peu spartiate, quoi. Donc c'est bien, mais bon, en forme minimale, quoi. Donc dormir à la taverne de temps en temps, mais ouais, ça te coûte un peu d'argent. Bon, enfin, tu fais l'entre-deux. C'est pas parfait en fait, c'est pas parfait, y a rien de parfait. Après, comme tu dis, c'est le train de vie aussi qui augmente parce que j'ai fait des missions pour eux, donc. Bien sûr. Donc ça me permet peut-être, on peut considérer que ça me permet aussi de m'acheter des chambres d'auberge de temps en temps, enfin de m'acheter des chambres d'auberge. Oui. Tu vas donner ton premier concert. Et, pression. Ouais, ça, nous sommes dans la taverne, vous savez, la taverne du commencement, là, celle qui était à la place des nouveaux venus, des nouveaux arrivants. Alors, le nom de la taverne, je l'ai échoué quelque part dans mon document. Cela dit, la taverne du commencement, c'est joli comme nom. C'est pas mal, poétique, la taverne du commencement. C'est bien, la taverne du commencement, je trouve ça claque. C'était pas ça. Parce que je l'avais noté, je sais pas. C'est pas celle-là. C'est la taverne où il y a une des triplés. C'est ça. Oui. Donc c'est important de retrouver. C'est l'auberge Aragon. Aragon, c'est ça. Ça, l'auberge Aragon. La taverne d'Aragon, ouais, c'est ça. Ouais, elle fait les deux, taverne, auberge, donc voilà. C'est celle qui est à gauche de l'image de la caserne des Lanciers. Oui. Ouais, attends, oui. Tout à fait. C'est celle-là. C'est celle-là. Tout à fait. J'ai pas mis le titre dessous, mais en effet, c'est celle-là. Et donc, vous y avez invité aussi, bien sûr, les gens que vous connaissiez. Le but étant de faire un spectacle avec le plus de personnes possible pour vous applaudir. Je pense qu'il va y avoir une grosse partie des limiers qui seront présents. C'est pas loin de leur QG et c'est un soir, donc généralement ils sont dispo le soir. Va y avoir aussi les gens avec qui vous avez passé l'épreuve. Ceux qui ont survécu et avec qui vous avez de bonnes relations. C'est possible que les deux anarchistes là ils soient de retour de leur balade. Voilà. C'est le genre, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura pas mal d'inconnus aussi, parce qu'en fin de compte ça reste, il y a des nouvelles vagues d'arrivants avec des nouvelles têtes que vous n'avez jamais vues et aussi des anciennes, plus anciennes qui sont là depuis un moment. J'essaierai peut-être à nouveau d'amener Chrysiltas sur le droit chemin, peut-être. Voilà. Planter la graine dans son esprit. Chao, si vous l'avez invité, il sera venu, je pense. Bon, oui, si c'est bien remis. Ouais, il s'est remis, ça va mieux. Alors oui, je vous ai pas donné de news des deux que vous avez amenés à l'hôpital, et parce que j'ai pas décidé. Je pense que je vais le tirer au dé. C'est pas très sympa pour eux. Ouais, j'ai réussi de justesse pour le premier. Le second, ça va. Le second s'en sort très bien. Et du coup, le second, c'était Melchior. Melchior s'est plutôt bien remis de ses blessures. Il a des béquilles, mais il sera venu. Aitor, lui, ses blessures étaient plus anciennes. Et il avait passé plus de temps dépecé. Donc il est encore sous traitement. Et il n'aura pas pu être là. Et on sait qu'il va s'en sortir déjà, du coup ses jours ne sont plus en danger. Normalement ses jours sont hors de danger, mais ça a été compliqué. Et juste du coup, je reviens, mais Poul, si j'ai bien compris, donc maintenant ça y est, tu as deux mains normales. Non, j'ai une main bleue avec 6 doigts quand même. Mais c'est dans le pouce qui est du bon côté, quoi. Oui, j'ai deux mains, j'ai une main droite et une main gauche maintenant. Voilà, c'est ça, c'est déjà un gros changement, on va pas te reconnaître. Ah oui, moi c'est déjà un gros changement, tout à fait. Pour la soirée, j'active l'aura, je la matérialise et elle a sa médaille autour du cou, ma Poule. D'accord, donc t'as ta Poule qui a sa médaille autour de la poule. Écoute, j'ai envie de te dire, ça va te coûter les points de Noël mystique, mais y a pas de souci. T'as dit des fois, on se demande si la poule elle est pas plus méritante que le personnage. Elle participe. Donc oui, qui y a d'autres qui seront présents? Il répondra présent, Corwin. Tu l'as invité. Il va venir du Mans avec Caris, leur petite équipe, en compagnie aussi de Licia,
l'Oslo que vous avez accompagné pendant l'épreuve et leur camarade Tyrael qui était là pour veiller au grain. Si la dame sans sommeil elle est là, je sais pas si elle est que en bas. Non, parce qu'elle reste à la souche, elle monte pas. Ok. Elle pourrait, mais enfin là, tu sens qu'elle est connectée à trop de choses au niveau de la souche pour quitter les lieux. Très bien. Donc lui, Aitor, non, il va pas être avec vous. Mais par contre, je pense que vous allez avoir tous les liens. Ira et Kamia, je sais plus, elles sont mortes, elles sont... Ouais, Kamia, elle est vivante, toujours. C'est Ira, j'ai un doute. Oui. Ira, tigre mystique, elle a survécu, il me semble bien. Il n'y a pas eu de mort. Il y a que Gato en fait qui est morte. Non, oui, il y avait eu un massacre à un moment. Mais Gato, oui. Oui, il y en avait plusieurs qui étaient morts. Gato est morte. Kamia est vivante et Ira elles sont vivantes. Non, mais j'en ai tué un ou deux moi, mais bon, après c'est pas de ma faute. Non, pas celle-là. Ira. Non, je sais qu'il y en avait deux parmi les crapules là qui étaient morts. Il y avait Azlo, je crois, était mort. Rodir était mort. Alors, Ira, tigre mystique, a été tellement choquée, elle a fait un peu comme Lina finalement. Ah, elle a renoncé, elle. Ouais, elle a renoncé peu de temps après. Enfin, elle est restée en argent, mais elle a renoncé. Oui, en même temps, je pense que c'est un peu normal qu'il y en ait qui renoncent là, pour le coup. Oui, parce que j'ai noté qu'elle me devait un service, donc bon, je veux savoir si elle est vivante. Ah, d'accord. Elle est vivante. La question est un tout petit peu intéressée en fait. Elle est vivante. Et Kamia, du coup Kamia. Elle est devenue quoi, elle? C'est la mannequin, c'est la mannequin pour armure. Oui, elle est vivante, elle va bien. Je la retrouve pas dans la liste des PNJ. Bon, si elle est dans Scénar 4, épreuve, après Dirdal. Elle aussi, elle est vivante. Il faut l'écrire en minuscule, alors que c'est en majuscule, bon, enfin, peu importe. Donc, du coup, je l'ai retrouvée, et elle est vivante, elle va bien. D'ailleurs, oui, elle va venir avec Dirdal, a priori. Vous savez, Dirdal, celui qui sent particulièrement bon. Oui, celui qui sent mauvais, ouais. Qui bouffe des fruits, là. Des durions, je crois, c'est ça. Et elle va venir en compagnie de son copote aussi, le Telkin. Halloween. Kelwin, merci. Je cherche son nom, c'est ça, Kelwin. J'ai la liste des personnages là sous les yeux. Non, tu fais bien. Donc voilà, bon, enfin, ça fait déjà plein de gens que vous connaissez. Hein. Ouais. Bon, en même temps, je pense que les nouveaux, entre guillemets, c'est un peu normal qu'on se croise un peu dans les mêmes lieux, quoi. Parce qu'on... J'imagine l'exploration qui se fait petit à petit par cercle comme ça. Enfin, à part les tarés comme nous, avec Poul, qui sont zentis, mais sinon... Est-ce que vous allez inviter d'autres gens que vous avez à peine entreaperçus? La vieille, moi. La vieille. J'ai toujours pas d'image d'elle. Hein, avec son ah bah j'ai mis de service, hein, pour moi c'est une avec la ventouse à déboucher. D'accord, non, mais je trouve une image parce que pour le coup. Cool, en fait, ça va être notre Perceval, en fait. Il a un truc avec les vieilles, je crois. Juste, c'était une vieille quoi déjà? Parce que je me rappelle plus. C'était une vieille. Perry, je crois, non? Ah oui, c'est possible. Peut-être Perry. Elle était humaine, hein, c'était pas un truc. Bah non, elle était pas humaine. C'était pas une titan. C'était une perruque perruque ou une perle de longue, mais je crois que c'est une Perry. Bon, je regarderai les épisodes. C'est une Perry ou une perle de longue, mais je crois que c'est une Perry. Alors si, moi j'inviterais bien Vasco. Ouais, ah ben voilà, je savais Vasco. On n'a pas vu la galerie encore. Bah c'est pour ça. Vous n'avez pas vu la galerie. Vasco et du coup sa fidèle partenaire, j'allais dire compagne, mais non, mais comparse plutôt. Ouais. Et en effet, c'est un 8 de Vasco, Adma sera pas loin. Bah oui. Il viendra pas seul, de toute façon, il viendra avec elle. Puis des scales aussi, on invite quoi. Tu lances l'invitation au membre de Scale. Ouais. Bon, certains vont peut-être venir, bah, je pense que... La Titan peut-être, toi, ou... La Titan. Fais-moi un test d'éloquence pour la convaincre. Éloquence? Ouais, elle aime pas les soirées... Les soirées mousse. Ouais, soirée bah non, elle est occupée, elle peut pas. Ok, d'accord, voilà. Bah laquelle, Titan? Parce qu'il y en avait deux. Mais celle qui forgeront. Ah, celle qui forgeront? Mais si, elle peut. Elle peut.
Non, moi je vais pouvoir. Non, je pensais que. Ah oui, non, tu faisais référence à la Péri. Excuse-moi, j'ai cru que c'était la Péri que tu. Non, moi je vais pas te séduire au-delà de mon niveau. Là, non. C'est pas au-delà de ton niveau, c'est pas la question, c'est juste qu'elle est bizarre. Voilà. Après, bon, ok, les autres, vous avez pas trop de contact avec. Non, on peut toujours essayer d'inviter le juge de l'Ascension, mais je suis pas sûr. Bah non, parce que vous n'avez pas son nom. Non, c'est pour ça. Vous n'allez pas pouvoir. Puis vous inviteriez bien à Charméduse méditante, mais c'est pareil, c'est pas un vrai nom. Donc ça va être compliqué. C'est ça. Ça va être compliqué. Je suis pas sûr qu'on ait envie de l'inviter. Juste pour la soirée, quand il s'entraînait, Araki leur a marqué que je fais danser ma poule au rythme de sa musique parce qu'elle fera partie comme une belle médaille. Elle va danser avec sa médaille. Elle va chanter. Du coup, comment elle est matérialisée en permanence en fait, c'est ça? Bah là pour la soirée. Là pour la soirée, il va dépenser le mana pour qu'elle soit matérielle. Mais sinon, elle peut être visible, mais pas tangible. Non, elle va être matérielle. Il faut qu'elle porte sa médaille. Attends. Ça marche. Donc elle est matérielle et porte sa médaille. Ce qui fait un peu rire certains. C'est pas grave. Bah, c'est des rires bon enfant. Hein. Oui, c'est des rires bon enfant. Et donc vient le clou du spectacle après que tout le monde ait eu à boire, un peu à manger, que les gens aient fait un peu la fête déjà, danser sur celui qui a chauffé la scène avant toi, quoi. C'est le moment tant attendu. Les affiches ont été distribuées et accrochées un petit peu partout en ville. Voilà. Et c'est le moment où tu dois faire ton show. Voilà. Alors j'ai prévu plusieurs trucs parce que je sais qu'il y a déjà des musiciens plutôt doués. Ouais. Donc pour tirer mon épingle du jeu, je vais matérialiser mes 3 esprits qui vont se lancer dans une danse. Je vais utiliser mon violon de toute façon. Et mon violon matérialise lui-même des trucs. Et en fait, en même temps que je vais déclamer et jouer, je vais danser en même temps. Tu vois, comme si tout ça était un ensemble. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Et j'ai préparé mon texte en plus. Oh. Alors peut-être qu'il faut que j'attende de faire un jet. S'il est pourri, je vais peut-être pas le dire. Sinon ça va gâcher tout. Je te propose de faire le jet maintenant. Voilà. Ouais. Ça, après, on s'adapte au jet. Mais je peux l'aider moi avec ma poule. Ça allait bien maintenant. Tu vas pouvoir faire un jet, mais aussi. Un petit soutien. D'imagination. Du pain dur. C'est l'imagination. Il me reste un point. C'est l'imagination, ouais. Il me reste un point de chance au cas où, j'ai prévu le coup. Ça va. Il en reste un, toi? Il m'en reste un. Ouais, moi on a encore fait le germe. Du coup. Donc j'ai plus 2 quand même de l'argent, donc ça fait 7. Ah, ça c'est pas. Ça fait 8, ça fait 10 a priori. En 10 imagination. pour Arakil, d'accord. Et Paul, tu as. C'est une participation qui est un peu risible en fait. Ouais, mais c'est drôle. Bah, c'est un peu à côté, quoi. Non, mais quand ça sera plus bien, il partira, vu le jeu. Ouais, mais c'est ça. À un moment donné, tu sens que elle sera bottée par une de cette bestiole et puis c'est bon. C'était pas au niveau et vaut mieux que tu laisses un peu le truc parce que t'as fait de ton mieux pour être en rythme, mais là ça te dépasse. Maintenant il faut partir, monsieur. Elle part la poule. Faut laisser la scène, monsieur. Il y a des artistes. Et donc tu laisses la scène. Oui. Et mon texte alors du coup. Et donc Arakil, t'as fait 10, ce qui est quand même un bel exploit. Alors, je suis pas sûr que ça soit bien rythmé, je vais vous le dire. Du fond des jours d'enfance, au mur de cette tour, nous avons gravi l'ombre, le sang, l'effroi, l'amour. 3 âmes en cadence, liées sans autre chaîne que celle du respect du jeu des heures pleines. Du bronze au cœur rugueux dont l'écho fait trembler les pieds des imprudents, des fronts mal affûtés. Nous venons sans phare, ni gemme, ni bannière, mais riches de nos pas, de nos crocs, de nos pierres. Voici que je chante, félin aux longs doigts, dont la harpe sommeille au feu doux de sa voix, Ocelot au regard de braise et de malice, fidèle à mes frères, aux chants et aux prémices. Je fais un clin d'œil à Corvin, l'air de rien. À mes côtés debout, noble et taciturne, lui la main bleue du géant au cœur nocturne, enfant d'Isis au verbe rare mais au bras clair, il lit les runes de l'éther comme des prières. Et là, héros des marais, fauve en carapace, mon frère d'écaille sobéquiant à la face, que nul n'ose croiser sans trembler d'admiration, il tranche d'un seul cri les chaînes et les prisons. Argent, au niveau pâle, miroir de volonté, nous t'avons conquis sans plier, sans douter. Ton sol chante encore sous nos souffles et nos plaies. Tes murs nous reconnaissent, nous sommes passés. Mais ce n'est qu'un échelon, un murmure céleste. La tour se dresse encore cruelle et funeste. Et plus haut, l'or attend, puis l'éther, puis le feu. Alors là, je sais pas trop, mais j'ai dit ça. Mais nul ne grimpe seul vers le ciel des dieux.
car tant que mon cœur battra dans la lumière, tant que la main bleue brillera dans la poussière, tant que l'épée d'écaille et les tibias de Yestin, nous monterons encore ensemble frères, main dans la main. Mais écoute, je suppose que ça accompagné d'une chanson rythmée de vision. Moi j'ai la poule, elle pleure. Moi aussi je pleure. Attendez, écoutez. Donc ça accompagné donc d'une musique rythmée, d'illusions en fait qui viennent rajouter en plus de l'image à tout ça. Tu reçois un déferlement d'applaudissements. Sincère de toute la population et vous avez tous les trois droit à faire un jet de perception à ce moment-là précisément. Tu constates directement à Akil que ça a beaucoup plu, notamment à Corwin. Si vous voulez que ça lui plaise, ça a marché, ça a touché une corde sensible et même ça va devenir peut-être un petit quelque chose qui pourra retenir l'attention. Non, moi j'enlève mon œil parce que je pleure. Petit à petit. Peut-être une épopée qui sera racontée dans d'autres endroits par d'autres personnes, par d'autres bardes. Bon, inutile de dire que j'ai arboré la médaille, hein, tant qu'à faire. Oui, j'en doute pas une seconde. N'en doute pas une seconde. Donc voilà. Alors, déjà, avant de faire le jet de perception, l'applaudissement il sera aussi HRP parce que je t'applaudis. Oui, merci. Ah non, c'est vrai que c'était très classe. Moi je pleure, hein, j'enlève mon œil, il pleure. Hein, voilà. C'est touchant. C'est touchant touché. Voilà. Eh bien. Perception alors. Ouais, je vous invite à faire un petit. Je suis en mode détecté, moi. Moi aussi, j'ai plus 3. Vous êtes en plus 3. J'ai fait donc 8, 11, moi. Alors, 8. Tout est parti en même temps, comme d'hab. Donc, 8 pour Arakil. Nectep, t'es à 8. Ouais, mais j'ai pas de bonus. D'accord. Et 11 pour Poul. Ouais. Très intéressant. Alors déjà, Arakil, tu vois que tu as fait perler quelques larmes sur la joue de Corwin qui a été touché par les propos de tes vers et par la rythmique de ta chanson. Tu constates que Camilla et puis c'est-à-dire que tout le groupe s'est un peu approché. Shao, ça va être le cas aussi de Caris, tout ça. Bon, ils sont applaudis avec beaucoup de sincérité. Et il y a quelques autres personnes autour d'eux que tu connais pas, qui sont venus avec eux, mais qui ont l'air de faire partie de leur milieu et qui applaudissent aussi. Ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien, parce que tu sais que certains font partie de la haute et ça peut t'ouvrir des portes. Ensuite, Nectep, toi, tu repères une personnalité publique qui s'est un peu cachée dans le public. Qui est pas venu seul, qui est venu accompagné. Il y a 5-6 personnes qui sont venues avec cette personne, mais les autres ne te disent rien. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, sur le coup des applaudissements et de l'intensité des hurrahs en fait qui sont achalandés, sa houppelande va tomber et dévoiler une chevelure argent et rose caractéristique d'une certaine waifu salamandre solaire dont un procès était en cours il y a... Ah bah tiens. J'ai vu que tu as rajouté l'image, donc... Ouais, non, c'était le clin d'œil. Attendez que tu nous en parles, mais ouais. Et c'est l'instinctif Poul. J'ai enlevé mon œil, c'est peut-être que je vois derrière moi. C'est ça, qui va justement à un moment donné capter la silhouette d'une personne au teint jaune et à l'allure d'une perle de longue que vous aviez croisée pas longtemps. Cette silhouette circule entre les gens qui sont venus, tu la perds de vue l'instant suivant, mais tu reconnais cette fameuse charme méditante qui est venue visiblement assister. Finalement, elle était là, alors on l'a pas invitée, elle s'est invitée toute seule. Elle s'est invitée toute seule, exactement. Vous avez collé des affiches partout dans la ville. Mais bon. On a fait un peu le forcing quand même. Ouais, mais comme je pleure, j'essaie pas de la suivre. De toute façon, elle doit être. Après, je sais pas ce que ça signifie qu'elle soit là. Est-ce que vraiment c'est par sympathie pour nous ou est-ce que ça cache autre chose et c'est une façon de nous espionner? J'en sais rien. Nous le saurons au prochain épisode. Ouais. Voilà. Donc en tout cas, félicitations parce que nous allons conclure là sur cette belle victoire. Et du coup, des pétales, acte d'orgueil quand même. Voilà, ça t'aura permis de faire un magnifique acte d'orgueil. Donc tu as deux pétales automatiques plus ton jet d'acte d'orgueil.
Jamais je vais Je faire pense que je vais oublier d'ici la prochaine quatre. partie. Ça t'en fait 4. Je pense que je vais oublier d'ici la prochaine partie, du coup je voudrais le faire maintenant, mais juste aller voir Waifu et voilà, en gros lui glisser. On le fera la prochaine, la prochaine parce qu'on va commencer là-dessus. Ok, ah d'accord. Bah oui, d'accord, ok. La scène n'est pas terminée en fait, techniquement, je le laisse en suspens, volontairement. Ouais, je veux juste être sûr de me rappeler du coup de ce que je voulais lui dire. Pas de soucis, mais t'inquiète pas, je me doute, je rappellerai que vous avez repéré ces gens dans le public et peut-être que ça va plus ou moins vous intriguer. Ce qui serait bien, c'est que tu mettes dans le chat ou à dispo le texte, ça peut être sympa. Oui, en fait je les ai notés depuis le début, moi, tout ce que j'ai fait. Ah d'accord, super, excellent, tu pourras les partager. Le dernier c'était le poème sur, tu sais, le mec qui était, qu'on est allé, justement, qu'on est allé sauver, qui était à la fois un jeune homme, un enfant et un vieillard. Mais post-play comme ça, c'est sympa. Ouais. Okay. Je les ai encore. Écoutez, la suite au prochain épisode, et puis nous verrons qui va devenir mannequin pour arbre à chat, selon la proposition de Surimi. Je trouve ça très drôle. Moi je veux bien, maintenant j'ai des mains normales, maintenant je peux. Au prochain épisode. À bientôt tout le monde, bye bye. Ciao, des bisous, ciao. Bisous. Ciao.